Je comprends pas que ton fils ou ta fille soit responsable de toi qui te laisse couler. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Papa Alpha, le podcast qui explore le parcours inspirant de pères de famille qui brillent dans leur domaine tout en jonglant avec les défis de la paternité. Je suis Vincent, Audax, votre hôte, et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle aventure. Dans chaque épisode, nous allons découvrir comment ces papas influents réussissent à allier leur carrière, leur passion pour le fitness ou le business et leur rôle de père. Que vous soyez en quête de motivation ou à la recherche de conseils pratiques pour améliorer votre propre parcours, vous êtes au bon endroit. Cette semaine, nous avons le plaisir d'accueillir un invité exceptionnel, Vincent Exartel, coach réputé et figure emblématique du fitness français. Il est connu pour sa robustesse, son mindset de guerrier et sa discipline à toute épreuve. Avant de plonger dans notre conversation, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Papa Alpha, de liker cet épisode et de laisser un commentaire. Votre soutien, il est crucial pour aider ma communauté à grandir et à toucher un maximum de papas qui cherchent à se transformer, comme toi. Alors, prêt à découvrir un autre côté de Vincent Exartel ? Let's go ! Oscar, mon fils, c'est papa. Je sais pas quel âge t'as quand tu regardes cette vidéo. Je sais pas pourquoi j'ai une pensée à toi. Tu m'appelles Monsieur Costaud. J'adore quand tu m'appelles Monsieur Costaud. Et encore une fois, je sais pas quel âge tu verras cette vidéo. On est en septembre 2024. Et voilà, dans les choses que j'espère te transmettre, dans les valeurs que j'espère te transmettre, il y a ça là, ce que je suis en train de faire aujourd'hui. C'est-à-dire l'entraînement pour ce qu'il est, à savoir le dépassement de soi, seul avec toi-même, mon fils. Et vraiment, c'est ça que je veux t'inculquer. C'est pas la culture de l'esthétisme pour l'esthétisme. Ce que je veux t'inculquer, c'est le goût de l'effort. Ce que je veux t'inculquer, c'est faire face dans l'adversité. Et c'est se dépasser pour l'amour, non pas de la finalité, mais du chemin, de la journey. C'est-à-dire aimer ce que tu fais dans l'instant. Ce que moi j'ai toujours aimé, c'est-à-dire m'entraîner tout seul face à moi-même. Pas pour une compétition, pas pour une échéance. Juste m'entraîner pour me challenger et me dire que tous les jours je dois y retourner, avec ou sans but, que tous les jours... Tu m'entends ? Yo, ouais, je t'entends bien. Bien le Ah, décor. tranquille, ouais, c'est le seul endroit où j'ai pu être au calme, ça chambre la grande. J'étais en train, là, en t'attendant, je regardais la dernière vidéo que t'as mis, tu t'es pas fait peur ? Ça va ? Le petit réel là que j'ai posté? Je tombé, t'es malade. Non, en vrai, je l'ai pas échoué. J'ai pas lancé à fond le premier, donc je suis Ouais, retombé sur les côtés de la roulette et puis la deuxième c'est passé. Non, ça va en vrai. magnifique. Ouais, pour rappel, ouais, il vient de poster un réel, un petit défi où en fait tu pars en pompe claquée, si j'ai pas de conneries, en pompe sautée. Plus de la roulette et ouais, Ouais. puis ça retombe dessus tranquillement. T'es où? T'es en Russie là? Je suis en Russie, ouais, dans ma chambre d'hôtel Bon. là. Bon, Tu j'allais veux que dire, je... ils t'ont pas trop regardé bizarre là-bas, j'allais dire. Donc ça va, ils ont Non, ils me l'habitude. connaissent. Je m'entraîne toujours dans la même salle à l'hôtel, donc ils connaissent ma tête Cool, maintenant. cool, cool, cool. Tu saches un peu, bon, je t'avais un peu expliqué, un peu pitché le truc. Je lance un podcast où je vais parler avec des papas, comme toi, Ouais, comme ok, moi, ok. qui ont réussi, qui inspirent les autres, qui ont réussi. Alors réussir, c'est toujours un grand mot, hein, ça veut tout rien dire, mais qui ont réussi à mon goût, c'est à inspirer les autres dans leur domaine. Ouais, Ce qui est, j'en suis persuadé à 1000% ton cas. c'est gentil. Et non, je le pense sincèrement. Et donc, du coup, ben, par la même manière, essayer d'inspirer un maximum de darons de notre génération ou plus âgés et leur montrer ben, que c'est possible. Et puis aussi, ben, en voyant différents lifestyles, en voyant différents parcours, ben, leur montrer, leur donner quelques clés qui pourraient peut-être leur rentrer dans la tête, même s'il y a une astuce qui peut servir, ce sera toujours ça de prix. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais, je vois bien, je vois bien. chaque profil est différent et le tien, il m'intéressait beaucoup. Je t'avoue que tu es le premier à qui j'ai demandé. Ok. Il y en avait pas mal qui ont répondu à l'appel et tu es le premier à qui j'ai envoyé le message. Bah écoute, tu Euh, m'envoies flatter. Écoute, Parce merci. que, parce que sincèrement, je suis un papa parmi les autres, quoi, si tu veux. J'ai pas la prétention d'avoir quelconque clé ou réponse ou solution, tu vois. Mais écoute, on va en parler, hein. Yes, avec plaisir. Ben, en fait, si tu veux, c'est par rapport à ton parcours aussi. On est plus ou moins de la même génération. Je crois que tu es toi aussi 87, si j'ai pas de conneries. Ah, toi aussi? Ok, d'accord. Ouais, Ouais, ouais. 80. T'es vraiment un des premiers à l'époque, en tout cas en France et dans le domaine que j'aimais bien, à mettre du contenu sur les réseaux, tu vois, sur Facebook, à Mhm. l'époque, parce qu'à l'époque, on n'avait pas grand-chose d'autre. Et tu faisais les workshops, je sais pas si t'appelais ça comme ça, je crois, à Ouais, l'époque. ouais, 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 j'appelais ça comme ça, bien vu, ouais. Où je me Top. baladais un petit peu, ouais. Et tu étais un des premiers à parler un peu de battling rock, de sac bulgare. Nous, on voyait ça parce je faisais de la lutte, moi, à l'époque. Donc, D'accord. on faisait de la prépa avec ça. Mais c'est vrai qu'on voyait pas de coach avec. On voyait pas de coach, il n'y avait pas de formation, il n'y avait pas grand-chose, tu vois. Et toi, tu étais vraiment un des premiers à parler aussi beaucoup de kettle. Il n'y en avait pas beaucoup qui parlaient de ça à l'époque en France.
Du coup, Ouais, c'était je un me suis discours à fond. formé. Je me suis formé les kettles avec en Gearvoy Sport. Je sais pas si ça te parle. Tu sais, Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais. c'est vraiment la branche sportive en tant que telle, à savoir une discipline avec des compètes associées, affiliées. Ouais. Je me suis formé avec un mec qui s'appelle Ole Ilika. Bien sûr. Bah, Olaïka, si tu veux, à nous ici, on a Fabrice Jean. Je sais pas crois que tu connais Fabrice Jean. Fabrice Jean, c'est un pionnier en France. Et c'est lui qui nous a appris tout ça. Et il avait fait venir Steve Cutter. Ah ouais, bah, qui est décédé avant-hier, Ah là, il y a ouais, 3 jours. exactement. Terrible. Ouais, ouais, Terrible, terrible. ouais, ouais. D'un Mm. cancer, j'imagine. Enfin, je crois. Et non, et bizarrement, ils ont dit que c'était un arrêt cardiaque, apparemment. Ah ouais? Improbable, ouais. Le mec est au top de sa forme, quoi. C'est une machine. Et apparemment, dès ce que j'ai lu, de son neveu qui en parlait, il dit qu'apparemment, ça aurait été une crise cardiaque. Alors, à vérifier. Mais apparemment. Waouh. Ouais. Ouais, ouais. Un arrêt Ah cardiaque. ouais. C'est ouais, terrible, surtout d'un mec comme ça, qui est quoi, relativement sain et entraîné, tu vois. Mm. Ouais, surtout que je pense pas qu'il faisait partie, tu vois. On sait que le fitness, il y a Ouais. des dérives de dopage et tout, mais Bah, je pense pas qu'il non, rentrait dans cette case-là. Il non, était, il avec son était, gabarit, voilà, tout petit, tout que ouais. s'affûtait. Mais bon, un grand monsieur, ouais. Ouais, Et terrible. il Mm. avait un, ouais, ouais, enfin bref. Et du coup, bah ouais, Ole Mm. Ilika, via un mec qui s'appelle Dogman. Donc j'étais allé chez lui, me former. Il avait fait venir cet expert là, Ole. Et puis Mm. bah, à la suite de ça, j'étais un peu tombé amoureux des kettles, c'est vrai. Mm. Et du coup, j'en parlais à toutes les sauces parce que j'avais l'impression d'avoir découvert un truc. Waouh, c'est quoi ça, quoi? Et Et, depuis, il y en a Fitness Park. et depuis, il y en a Fitness Park, exactement. On est Top. bien loin de l'usage Gervoy, Ouais, mais bon. c'est encore un outil incroyable. Moi, je m'en sers encore maintenant. Encore plus maintenant que j'ai moins de temps. Moins de temps de me le placer, je m'en sers pas mal. Ouais. J'aime beaucoup. Ouais, c'est efficient, quoi. Ça permet de faire Exactement. beaucoup de choses, exactement. Bon, parlons un peu de tes journées en ce moment. Là, j'ai vu que tu étais en Euh, Russie. ouais, je suis en Russie. Tu veux que je contextualise ou on s'en fout de pourquoi je suis en Ah oui, bien Russie sûr, bien sûr, bien sûr. Ça ou... m'intéresse, j'allais venir. Ouais, je bien sûr. te- Pour ton client principal, c'est ça? Ouais, voilà. Donc, je suis en Russie parce que je me bosse pour un Russe, finalement. Ouais, Donc, qui est un gros businessman d'origine russe, d'accord. pour lequel je me suis installé à Moscou en 2022, juste quand la guerre a commencé, finalement, la guerre Russie-Ukraine, le conflit. Hmm. J'ai revendu ma salle, j'avais une salle de sport à Dijon Ouais, bien sûr, Primal. voilà, ouais, que j'ai revendu pour faire ce move-là. Ouais, Et donc ça a duré 6 mois où j'ai vécu avec ma femme et mon fils à Moscou. Et après, le gars pour qui je bosse, il a décidé de partir vivre à Dubaï. d'accord. Donc bah, j'ai déplacé toute ma petite famille à Dubaï. Pas plus mal, il a Et trouvé une bonne destination. ouais, 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 ouais. Bon, c'est pas très original pour les Russes, tu veux. Il y en a beaucoup, mais Ouais. ouais, ouais. Mais bon, au vu de ses responsabilités, de son poste, etc., tous les mois, il va à Moscou encore, lui, pour le boulot. Et vu que je suis son coach chéri attitré, bah, je suis du voyage à Énorme. chaque fois, quoi. Comment tu l'as Ouais, rencontré, ouais. ce mec? Alors, je sais pas si ça te parle, un gars qui est sur les réseaux qui s'appelle Kamel Tatouage. Bien sûr, ouais, bien sûr, bien sûr. Ah, une machine. Ouais, Un, ouais. un sacré animal, ouais. Bah, c'est l'époque Facebook que tu évoquais tout à l'heure, en fait. Bien C'est que sûr. je sais plus comment il est retrouvé à me suivre ou il s'est retrouvé à me suivre ou moi à le suivre. Ah, Et, énorme. et si tu veux, à l'époque, bon, les réseaux, c'était moins gros. Donc, les gens qui te suivaient, tu remarquais un peu plus qui c'était. Enfin, c'était Hmm. moins noyé dans la masse, quoi, si tu veux. Et un jour, bah, on s'est toujours envoyé des likes, des good job, frérot. Enfin, tu vois, les trucs d'usage de je te respecte, tu me respectes. Mais ça allait Hmm. jamais plus loin, quoi, si tu veux. Et un jour, il m'envoie un DM sur Messenger en me disant donne-moi ton numéro, je t'appelle tout de suite. Sachant qu'on s'est Énorme. jamais vu dans la vraie vie. Enfin, on s'était Ah, jamais vu dans la vraie vie, rien, si tu veux. hmm. Ok, donc je lui donne mon numéro. Il m'appelle de Los Angeles. Il était avec son boss à l'époque, un russe aussi. Et il me dit, écoute, voilà, c'est simple. On se suit sur les réseaux. J'aime bien ce que tu fais. Tu as l'air de parler anglais parce que c'était l'époque où je m'inventais une vie de mec qui postait et qui mettait toutes ses descriptions de posts en anglais sur Facebook comme un gros ringard, si tu veux. Mais bon, il se trouve que ça m'a Bah peut-être écoute, permis. ça aura servi au final. Voilà, tu vois. Il me dit, voilà, tu as l'air de parler anglais, tu es un peu dans les sports de combat, tu as l'air déter, patati patata. Tout ça pour te dire que un gars qui bosse pour mon boss va être dans le sud de la France pendant 2 semaines en vacances. Hmm. Il cherche un coach. Le premier à qui j'ai pensé, c'est toi. T'es le premier que j'appelle. Si tu dis non, le deuxième que je vais appeler, il va dire oui. Énorme. Tu vois, un peu, voilà. Donc, moi, dans ma tête, si tu veux, j'avais ma salle depuis un an. Ah, t'avais déjà ça, là. J'avais déjà la salle, mais Ouais. c'était compliqué. Enfin, tu vois, je me souviens, Ouais, fallait partir, ouais. il m'appelle un jeudi pour me dire il faut être à Saint-Jean-Cap-Ferrat samedi, quoi.
Ah, c'est à côté de chez moi en plus, ça. C'est juste à C'est côté. vrai, bah, Ouais. t'as l'accent du sud, t'habites où? Je suis à Nice, moi. Ah ouais, ok, ouais, Ah, exactement. Et je me souviens, mon meilleur pote à côté, il me dit, mais il dit oui, vas-y, ferme ta gueule et dis oui, et puis on verra après, quoi, tu vois. ouais. Et il avait raison, enfin, c'est vraiment laisse pas passer le train et tu verras après comment tu fais avec ta salle. Parce que moi, ce qui m'inquiétait, c'était. Voilà. Et bref, et du coup, ça s'est fait comme ça. Je suis allé le rejoindre dans le sud. Ouais. Ça s'est bien passé, enfin, moyennement passé au tout début. Il fallait faire ses preuves, quoi, si tu veux, comme m'avait Hmm. annoncé Kamel. Et puis après, ça s'est très bien passé. J'ai refait un séjour avec lui à Dubaï en octobre. Je te parle de ça, c'était 2013, hein. Ah ouais, Attends. d'accord, ouais. Non, Ah ouais, 2014, c'est 2014, ah 2014. ouais, c'est un bail déjà. Ouais, ouais. Ouais, ouais, mais ça fait 11 Ouais. ans, quoi, c'est fou, hein. Et donc Incroyable. 2000, ensuite, je suis allé le voir à Moscou en décembre, toujours de la même année. Hmm. Et là, il commence à évoquer déjà le fait de est-ce que tu serais chaud pour bosser pour moi. Si tu veux, les Russes, c'est comme ça. Quand ils aiment quelqu'un et qu'ils te Hmm. veulent, voilà, ils essaient de trouver tous les moyens pour t'avoir pour eux, quoi. Hmm. Bon, moi, j'étais pas spécialement chaud à l'époque. Je venais d'ouvrir ma salle. J'avais encore l'excitation du projet de ma salle, de tout. Ça faisait 6 mois que j'étais avec ma copine, qui est ma femme à l'heure actuelle. Donc, je me suis dit, waouh, c'est compliqué, si tu veux. Mais, et puis, bon, lui, il a eu des opportunités professionnelles qui fait qu'il était beaucoup en Chine, je crois. Bon, ça s'est pas fait. On s'est perdu de vue, enfin, toujours en gardant contact sur les réseaux sociaux. Ouais. Et l'été du Covid, la fin du Covid, 2021, il me renvoie un DM sur Insta en me disant salut, qu'est-ce que tu deviens? Je vais en vacances en Sardaigne là cet été. Est-ce que ça te dirait pas de refaire un petit camp comme on a fait à l'époque si Énorme. t'es chaud, voilà. Moi, voilà, toujours partant de faut pas laisser passer le train. Ok, je suis chaud, vas-y, on y va. Ça s'est super bien passé. Bon, ma femme était enceinte, donc ça me faisait un peu chier de partir à cette époque, mais je te donne les détails de paternité vu que c'est un podcast sur les papas, Non, mais hein. justement, j'allais y venir, c'était pour la bonne cause. Voilà, et Hmm. donc à la base c'était 10 jours. Au bout du 9e jour, avant de repartir, il me dit non, mais il n'y a pas moyen, reste. Je lui dis bah non, attends, il faut que je rentre et je reviens après. J'y retourne 10 jours. Et après, il refait un fameux week-end encore à Saint-Jean-Cap-Ferrat à la fin de l'été. Et c'est là qu'il me Hmm. dit écoute, viens me voir à l'hôtel, on discute, je te propose un truc. Énorme. Donc ça, c'est fin août 2021. Et bon, je savais ce qu'il allait me proposer, c'était de bosser pour lui à plein temps. J'avais un peu réfléchi dans l'intervalle. Ouais. Et après, voilà, c'était des discussions de combien, machin, truc. Et là, autant en 2013, en 2014, j'étais pas très chaud parce que je venais de commencer l'aventure de ma salle. Après, t'as vu la fatigue que c'était, tu t'es dit peut-être Voilà, aussi que. autant là, 9 ans après, un peu de lassitude, des journées Ouais. de 12 heures, enfin, tu vois, Ah c'était ouais. un peu compliqué. Et je me suis dit, OK, nouvelle aventure, on y va, quoi. Top. Et on est parti comme ça. Et du coup, le temps de manager la vente de ma salle et d'organiser le départ, quand, comment, pourquoi. Et voilà, ça s'est fait comme ça, quoi. C'est devenu quoi la salle là maintenant? Ça t'est C'est un repris ou gars ils font qui autre l'a chose? repris. Ouais, c'est un Ouais. gars qui l'a repris. Il l'a renommé La Forge. Ok, d'accord. Il a gardé. Bah, en fait, c'était dans la vente, il y avait le fonds de Ouais. commerce, mais il y avait aussi la passation clientèle, si tu veux. Ouais. Ouais, ça n'a pas dû être facile pour lui parce que les gens, je pense qu'ils venaient aussi beaucoup pour toi. Ça a Bah, dû les être. gens venaient beaucoup. Ouais, ouais. Alors, bah, les gens étaient en attente, quoi, si tu veux, Hmm. de qui est-ce que tu nous refiles. Écoute, je crois que ça se passe bien parce qu'il a gardé, Bon, je crois, de ce que je sais, la majorité des clients. bon, super. Tant pour lui. Hmm. Donc, tant mieux pour lui, puis tant mieux pour les Hmm. clients, parce que c'est vrai que Exactement. dans une petite ville comme Dijon, l'offre coaching, on va dire un peu premium, elle est pas ouf. Il y avait que ma salle, si tu Ah, veux. ce qui fait que les gens, je pense, s'accrochent avec ta personne, c'est le côté brut des entraînements, tu vois. Le côté Bah, je brutal. pense, ouais. Puis Hmm. tu évoquais tout à l'heure Facebook, je pense que c'est ce qui m'a fait Démarqué. Ouais. connaître à l'époque, quoi. Hmm. À l'époque où, au final, c'est vrai qu'au ratio d'aujourd'hui, bon, je suis personne, enfin, je suis noyé dans le monde du fitness, si tu veux. Mais ça, c'est fou, parce qu'il y a des mecs, des mecs inconnus de ma ville ou d'autres qui n'ont pas accompli grand-chose dans leur vie et qui vont avoir 500 000 followers, 600 000, mais il y en a qui en ont 1 million, il y en a, tu vois. Ouais, ouais, Je trouve ça incroyable. Alors, je sais pas sur quoi c'est basé, bah, je pense aussi sur le côté viral, dans le mauvais sens, où c'est attractif, tu vois. Mais je trouve ça fou parce qu'il y a tellement de gens qui aiment le fitness et je me dis, ben, pour parler d'un mec comme toi, par exemple, avec tout ce que tu as, parce que au final, tout le monde te connaît. Moi, tous les gens qui parlent de fitness de ma génération, tout le monde te connaît. Donc je me dis, comment ça se fait qu'il n'y a pas un ratio entre les gens qui te connaissent et la popularité du truc? Je suis au courant, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est particulier. je vois, j'en ai conscience, si tu veux, dans le Je comprends sens pas d'où ça vient. où, ouah, je Et pense que après, le c'est. truc que tu as, toi, c'est que tu as comparé à eux,
c'est que tu as une vraie communauté solide. Tu vois, des gens qui sont vraiment fidèles. Parce que je sais que tu fais des masterclass, si je dis pas de bêtises. Des Ouais, espèces j'en ai de fait. bootcamp. Ouais. Voilà, et je sais que les gens se déplacent pour aller en chier dans le froid. C'est vraiment que tu as des mecs fidèles qui sont prêts à. Ouais, Que c'est c'est attends, chouette. c'est pas tout le monde qui Mais est prêt, tu vois. si tu veux, je suis clivant, je pense, dans la façon de parler, la façon d'interpeller les gens, un peu provoque, si tu veux, dans mon Mhm. discours, qui fait que parfois, je pense que certains se disent que je suis un sale con, si tu veux. Parce que même Non, mais j'ai regardé, je suis depuis que tu l'as fait, là, tes vlogs YouTube, ils sont incroyables. La ouais, qualité, franchement, c'est incroyable. Je cool, sais c'est pas qui c'est, gentil. t'as un mec qui te fait ça avec toi. Ouais, bah, il y a une partie des vlogs que j'ai fait où je me filmais moi-même, mais il y en a Ouais. beaucoup que j'ai fait, où c'est un mec qui s'appelle Louis, là, qui me filme, qui est super fort, qui a Ah, un c'est un gros killer, hein. talent. Ah, c'est un killer. Et les montages aussi, ils sont délégués par que Louis ne m'a pas filmé, où je me filmais, c'est un mec qui s'appelle Léo qui me fait les montages, qui est aussi un killer dans son domaine dans Ah le ouais. montage. Donc ouais, il y a un gros, il y a les moyens qui sont mis, quoi, Hmm. parce que ça me fait, c'est un kiff que je m'offre, quoi, de faire ça. Non, ouais, tu as raison, parce que tu sais, quand t'es. J'avais moins ce plaisir à l'époque, tu sais, de regarder les vidéos. Je regardais des vidéos YouTube, mais à l'arrache pour voir des performances et ce genre de choses quand j'étais Ouais. plus jeune, tu vois. Et il y a moins de contenu aussi. Mais maintenant qu'il y a beaucoup de contenu, bah, j'aime bien quand je regarde un truc un peu, tu vois, un truc qui change un peu, tu vois, un peu quali comme tu fais là. J'ai regardé quand tu étais à Dubaï, que tu faisais ton circuit primal, l'attraction, Ouais, voilà. ouais. C'est vrai que c'est kiffant quand c'est bien rendu comme ça, ça rend bien. Chapeau, Bah, ouais. en T'as fait, fait tu un as bon tout choix. résumé. C'est-à-dire que Ouais. maintenant, il y a tellement de contenu, il y a tellement de vidéos, il y a tellement de gens qui font des trucs Mm, quali que t'as beau, ta séance en elle-même, pour parler de cette séance-là, elle a beau être cool, dure, tout ce que tu mm, veux. Mais si la forme n'est pas là, mm, tu bides, en fait. mm. Déjà que moi, je fais pas beaucoup de vues, hein, au final. Tu vois, je fais très peu de vues au vu de ce que les vidéos me coûtent, je dirais. Mais bon, je le fais pour le plaisir et je le fais Bien sûr. sans aspiration particulière derrière. Après, comme on va pas se mentir, quand tu fais quelque chose et que ça te coûte, en l'occurrence, parfois 1000 balles la Ah ouais, vidéo, bon, t'aspires quand même à faire un peu des vues. bien sûr. On va pas non plus se mentir, mais ouais, Et, après, et, et, ouais, vas-y. et avec l'assise que tu as, l'assise que tu l'image que tu as et le certain respect que la plupart des gens ont pour toi, t'as jamais voulu te lancer dans une espèce de, je sais pas moi, pas de mentorship, mais d'un truc où tu t'accompagnais des gens Eh ben, un peu comme. Tu vois ce que je veux dire par là ou pas? Une espèce tiens, de. regarde. Voilà, on est quel jour aujourd'hui? On est le 21 Je saurais pas janvier. te dire. Ouais. On est le Qu'est-ce 21 que c'est? janvier, voilà. Donc c'est marqué Attitude 60, je sais pas si les gens y voient. Ouais, je vois, on voit très bien. Ouais. Ouais, magnifique, c'est joli. Ouais, Donc ça bien sort posé. après-demain. Ça Ah sort d'accord, en après-demain. plus. Alors c'est Voilà. pas, j'étais pas au courant les gars, hein. Ça n'a Ouais, rien à voir. donc je pense que la vidéo ne Ouais. sera pas sortie le 23 Non, janvier, non. évidemment. Ouais. Mais ça y est, en fait, si tu veux, c'est-à-dire que ouais, ça fait une bonne année, en fait, que je me suis posé un peu Génial. cette question. Et tu vois, j'ai fait un podcast avec Rudy Koya, j'imagine que tu connais. Ouais, bien sûr. Il était venu nous Euh, voir à la salle à l'époque, il y a Ah plus de ouais? 10 ans. Il y a plus de 10 ans, il était venu, ouais, faire un interview sur le CrossFit quand ça commençait. Ah ouais, ok, d'accord. Ben voilà. Et tu vois, on en parlait en décembre quand j'étais chez lui, là. Et il me dit, mais en fait, Vince, t'as jamais rien vendu. Ça fait, comme tu dis, 15 ans que tu es sur les réseaux et t'as Hmm. jamais fait un truc en ligne. T'as ce truc Et Rudy, il en a fait, hein. bah, Rudy, ouais, c'est le papa là-dedans, si tu veux. Ah ouais, c'est ça. Voilà. C'est clair. Et en fait, depuis un an, j'avais un peu cette réflexion de me dire, Ah ouais, bah, euh, à quoi bon tout le temps être présent, si tu veux, au final, avoir cette bien sûr. omniprésence, enfin, dans la mesure où à chaque fois que je m'entraîne, quasiment sur une semaine, je poste quelque chose, si tu veux. Donc, au final, c'est énorme sur 15 ans, si tu Hmm. veux, de Bien sûr. récurrence, de choses comme ça. Et comme tu dis, je pense que j'ai une communauté quand même qui n'est pas immense, mais qui est fidèle et communauté de vrais, comme on dit, si tu veux. Voilà, Bien les sûr. reconnaissent vrai, quoi. Et en plus, ils t'ont suivi depuis longtemps, tu vois, c'est des mecs qui sont Voilà. vraiment identifiés. Je pense qu'il y a vraiment une identité dans ta communauté, des mecs qui sont vraiment identifiés à ce que tu proposes à ta personne et qui suivent le truc, tu vois. Bah, je pense que c'est tout simplement des mecs qui se reconnaissent dans le côté pas de bullshit, Hmm. sincérité dans le discours, dans le Discipline aussi. discipline aussi. Et puis Je pense voilà, que c'est le premier truc qui revient chez toi quand on en parle, c'est la discipline. ouais, parce que je pense que c'est ce qui m'anime, Hmm. sincèrement. Bah, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui me fait kiffer. C'est pas. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, je me suis dit, bah écoute, voilà, il est temps de peut-être lancer un truc pour. C'est là que je vais voir au final à quel point ma communauté répond aussi, un petit Hmm. peu. Et puis, et du coup, là, le Attitude 60, c'est un challenge que je propose aux gens qui va être gratuit, 100% gratuit, Énorme. qui,
pense, c'est ce que je dis tu verras quand ça sort après-demain, là, au moment où on se parle, c'est après-demain. Et vraiment, j'ai la prétention de dire que ça peut changer la vie de la personne qui va l'entreprendre, ce challenge, tu veux. Donc, Énorme. c'est pas quelque chose qui est simple parce que c'est quelque chose qui est à mon image. Mhm. Donc, c'est pas, voilà, c'est pas fait 15 minutes de sport une fois tous les 2 jours, si tu veux. C'est pas un truc comme ça. C'est d'ailleurs pas un challenge uniquement sportif. Et j'invite les gens là qui verront à un moment où ils voient la vidéo à se rendre sur mon site. C'est De toute façon, Vincent je Ouais, mettrai un bah lien voilà. que je Ok, mettrai en dessous tu de la mettras vidéo, un c'est lien. encore plus Ok, pratique. ouais, Ouais. c'est cool. Mhm. Et en fait, voilà, c'est quelque chose qui rejoint un petit peu mon mindset au sens large de développement physique, mais aussi un petit peu intellectuel, émotionnel, de balayer large au final sur un développement humain, en fait, au sens Mhm. large. Et voilà, et donc je propose ce challenge, et en parallèle de ce challenge, c'est vrai que je me suis un petit peu décidé à me dire, OK, je vais peut-être coacher des gens un petit peu en ligne aussi, ceux qui ont envie, ceux qui en font Parce que maintenant, j'ai la chance d'avoir le temps de coacher les gens correctement en ligne. Bien C'est-à-dire qu'à sûr, j'allais l'époque te dire. Ouais. où, voilà, Mhm. à l'époque où j'avais ma salle et où j'avais, entre guillemets, du succès, ben, j'avais 12 clients par jour. Bah, c'est mortel. Donc, en fait, tu peux pas derrière. Enfin, je répondais à un mail comme ça à l'arrache. J'avais toujours du retard. Les gens, ils m'en voulaient un petit peu. Ils se disaient que j'étais Mhm. pas sérieux. Ah, c'est pas que j'étais pas sérieux, c'est que j'étais débordé, hein. Je m'étais rajouté ça sur la gueule Mhm. en plus du reste. Mhm. Et Ah, du j'ai coup, je connu ça, je vois délivrais. exactement ce que tu veux dire. Ouais. Bah voilà, tu vois. T'es rincé, tu veux t'entraîner en plus, parce que tu veux pas lâcher le truc. Donc tu t'entraînes. Exactement. La journée, elle fait que 24 heures. Tu rentres à la maison, et t'es HS, faut encore. Hein, c'était un enfer. Je suis passé par là aussi, les 10-12 heures. C'est Ouais. bien, hein, mais tu t'engorges ça, tu te barres dans un engrenage qui est pas viable. Tu peux pas durer longtemps comme ça, c'est pas possible. Non, tu peux pas, t'es usé, tu t'y laisses Et toute puis ton même, énergie. même la qualité du service, au bout d'un moment, c'est comme tout être humain. Tu mets ton âme quand tu coaches, quand t'aimes ça. Ouais, c'est ça, ouais. Mais sur 12 heures, il faut être, tu vois, à un moment donné, Ouais, ouais. voilà, c'est comme ça. À un moment donné, bah, t'es un peu moins dedans, c'est normal, tu vois. Ouais, c'est Mm. normal. Et à la fois, c'est ce que je disais à chaque fois que j'avais des stagiaires ou des élèves, c'est Mm. la personne que tu as à 19h, elle n'est pas censée souffrir de ta fatigue ou de ta lassitude des 9 Exactement. mecs que tu as vus avant, si tu veux. Elle paye le même prix, tu vois, donc Elle ça paye rend le le même même prix, service. elle a attendu sa Mm. séance pendant 3 jours, elle a l'excitation de venir, de te voir, de trucs. Bien sûr. Donc, il faut que tu sois le Vince déter, souriant et tout, quoi. Mais du coup, c'est vrai que c'est Mm. dur à tenir sur la durée. Ah, ouais. Et ce qui fait que voilà, mon service en ligne en souffrait un peu. Mm. Et là, voilà, là, j'ai le temps parce que j'ai des journées où au final, je bosse très peu. Je bosse entre 1h30 et 4 heures sur mes grosses journées par jour. C'est une chance inouïe. Mm. Donc, ben voilà, j'ai le temps maintenant d'être à l'écoute des gens, de prendre le temps de répondre aux mails, de faire des belles prods, des Parfait. choses comme ça. Donc voilà, donc je lance ça voilà, Bien le sûr, il n'y a rien qui 23. arrive, il y a rien qui arrive au hasard. Peut-être que ton histoire de ton patron, là, c'était le moment, c'était, tu vois, un changement dans ta vie qui t'amène à ce que tu fais aujourd'hui, tu vois. Donc c'est Ouais, ouais, cool. c'est ça, écoute. Et puis c'est, voilà, encore une fois, c'est pour un peu donner du sens à cette Bah, tout, présence constante sur les réseaux, sur. bien sûr. Non, mais c'est largement justifié. Je pense que ça va faire, quoi. Je suis sûr que les gens qui t'aiment et même ceux qui t'apprennent à te découvrir, ils vont kiffer. Le concept, tu vois, ce que tu proposes, je vois pas beaucoup de mecs plus légitimes en France à proposer un truc un peu, tu sais, dans ce style-là. On en parlait ce matin justement avec Alex du problème qu'il y a en ce moment et je trouve qu'il y a beaucoup de mecs qui sont en train d'en prendre conscience. C'est que la virilité, ça se perd. Ouais, On parle là, je parle beaucoup aux papas, tu vois, et dans 9 appels que j'ai sur 10, quand je parle avec des papas, ils ont oublié que c'est des hommes à la base. Tu vois, ils se ouais, mettent leur rôle de père tellement en avant qu'en fait, ouais. ils oublient même leur identité. Et c'est pour ça qu'ils sont malheureux, qu'ils sont fatigués, qu'il n'y a rien qui va. C'est parce qu'en fait, pour eux, papa, ça se résume à ça. Le matin, travail, les enfants à l'école, là, ils oublient de s'occuper d'eux. Et ça se Ça, je ressent dans pense que beaucoup de c'est une choses. des. Je pense qu'on peut inclure aussi les mamans, même si c'est pas ton public Oui, bien de ce sûr. podcast-là. Mais Bien sûr, bien sûr. oui, c'est vrai que quand tes parents, t'es parents, quoi. Mmh, T'es Vincent après être le papa de un tel, mmh, quoi. mmh. Et c'est un tort. Enfin, c'est dommage. Ah oui, bien sûr. Mmh. Déjà, parce que, à mon sens, c'est pas le meilleur moyen d'être inspirant pour tes enfants, filles ou garçons. Mmh. Je suis d'accord avec toi. Il faut, je pense que, enfin, moi, mon fils, il a que 3 ans, si tu veux, donc il est jeune, mais là, il prend conscience, tu veux. Il me dit souvent, quand il me voit en tenue de sport, là, tu vois, on fait des visios. Ah, papa, t'as fait Monsieur Costaud, parce que tu sais, les livres Monsieur, Madame, et c'est vrai qu'il aime bien. Et il me dit souvent quand je vais à la salle, où il me dit, ah, papa, tu vas faire Monsieur Costaud. Donc, je sens qu'il y a déjà un peu, je l'insuffle un Bien peu sûr. déjà bah, papa, il va faire du sport. Papa, Mmh. bon, ou des fois, quand je fais du piano, bah, papa, il fait du piano. Donc,
C'est pas facile, hein. Moi, j'ai conscience que, en l'occurrence, ma situation professionnelle n'est pas celle de tout le monde et n'est probablement pas celle de tous les gens qui vont regarder la vidéo. Et que certains n'ont pas le loisir, comme toi, peut-être, ou comme moi, de s'entraîner tous les jours, quoi qu'il arrive. Bien sûr, mais après, Mais après, c'est un choix. C'est de voilà, dire, est-ce que je vais exactement. me laisser tomber? Est-ce que je veux parler de moi au passé en ayant 35 ans? Ce Mm. qui, à mon sens, est une hérésie C'est incroyable. de dire à ton gamin qui a 5 ans ou 3 ans, peu importe, de dire, bah, tu sais, moi, il y a 5 ans, je faisais du sport. Ah, c'est terrible. Mais mec, tu as 35 ans. Comment ça, il Ah, y a c'est 5... terrible. Tu peux pas parler comme un ancien combattant quand tu as 35 ans, ou même 40 ans, ou même 45 ans, je pense. Ah, c'est terrible. C'est Ah, terrible, c'est en fait. terrible. Ça veut dire Ah, que c'est tu as fait une terrible. croix sur ce que tu Ah ouais. étais, sur... Ah ouais, c'est que t'es plus que l'ombre de toi-même et tu parleras qu'au passé maintenant. voilà, tu C'est- parleras qu'au passé, de tes pères, de ta shape, de... Ah non, c'est ouf. Ah, c'est terrible. Ah, Et c'est terrible. donc, ouais, c'est Mm. quelque chose contre lequel il faut lutter. Et c'est bien que tu fasses ce podcast, je pense, parce que Ah, bah, ça c'est me tient pour... à cœur. Ça me tient à cœur parce que je me suis rendu compte, tu sais, donc j'ai fait beaucoup de sport, j'ai toujours aimé faire de la compète dans tout ce que j'ai entrepris parce que c'était un moyen de me tester. Je pense qu'on a eu un peu la même mentale là-dessus. J'avais toujours besoin de me comparer, alors pas qu'aux autres, mais me prouver que j'étais capable de faire des choses, tu vois. Mhm. Donc les sports de combat, j'ai fait de la compète, de l'anglaise, de la lutte, du JB, j'ai toujours essayé voilà, je m'étais blessé, du coup je me suis mis au triathlon, j'ai fait un Ironman, j'ai toujours voulu Oh, waouh. pousser un peu la chose, tu vois. Stylé, Et l'Ironman. ouais, Waouh. c'est cool, merci, c'est cool. Et surtout quand t'es pas issu d'un Ouais. sport d'endurance en long, tu vois, c'est relou. J'en ai fait un, j'en fais pas d'autres, tu vois. Mais c'est voilà, j'ai toujours voulu me prouver, ça me tenait à cœur de me prouver les choses, tu vois. Et je me suis rendu compte avec les gamins qu'en fait, bah, t'étais vite embarqué dans une routine où t'avais plus le temps, t'étais fatigué, tu dormais moins, nanana, le boulot aussi, ça. Et en fait, t'as vite fait de te laisser aller comme une merde, tu vois, et te dire, oh putain, mais tu te regardes là, et tu te dis, putain, mais qu'est-ce que je suis en train de devenir, tu vois. Ouais. Et en fait, il n'y a pas tout le monde qui a cette prise de conscience. Parce que nous, on a fait beaucoup de sport, mais il y en a qui n'en faisaient pas du tout, déjà pas beaucoup avant. Alors pour eux, d'arrêter, c'était presque normal, tu vois. Et du coup, je pense que c'est important d'avoir cette prise de conscience un jour avant de te retrouver, je sais pas, Après, je pense que comment, les gens à qui tu t'adresses, enfin les gens qui doivent, c'est pas des gens comme toi, comme moi ou comme Alex de Hmm. Bodytime. Ouais, Parce que nous, c'est dans notre ADN et je bien pense sûr. qu'il y a même à aucun moment, il y a aucun moment où ça a été une éventualité. Il y a Non, forcément eu un ouais. moment où peut-être il a fallu baisser un peu le régime et encore que moi, voilà, d'ailleurs, ça m'a valu un peu des clashs avec ma femme, c'est que si tu lui demandes, j'ai jamais réellement baissé le régime, si tu veux. Hmm. Mais parce qu'en fait, c'est notre ADN, c'est notre Hmm. identité, c'est ce qui fait qu'on est épanoui, Ah, c'est ce qui ce fait qui te que, rend vivant, quoi. C'est ce qui te fait vivre, tu vois, ouais, ce qui te rend heureux. moi, je pense qu'au-delà de ça, je serais, au conditionnel, un moins bon conjoint, un moins bon Hmm. papa, un moins bon coach, un moins bon tout ce que tu veux si j'arrêtais le sport, en fait. Bien sûr. Parce Bien que sûr. j'aurais l'impression de troquer une part de moi qui m'anime, qui me nourrit, qui me... Et en fait, le problème, je pense, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils ont pas réellement de passion. Enfin, je sais pas si c'est aujourd'hui, mais je pense que c'est ça le manque. C'est le manque de passion, c'est de plus faire les choses pour ce qu'elles sont, c'est de les faire Hmm. pour une éventuelle raison de percer sur les réseaux. Et Parce en qu'il y a fait, tout, il y a tout le schéma, tout le schéma de la méritocratie du travail qui est un peu faussé par tout ce qu'on nous va rendre dans la tête, tu vois. On voit tellement de choses. Le travail, maintenant, et la parallèle dans le sport, elle est encore plus flagrante. C'est que moi, en tout cas, j'ai toujours su que si tu voulais le résultat, il fallait t'entraîner, tu vois. Arriver à une performance, il fallait t'entraîner. Prendre un peu de muscle, c'était compliqué, il fallait s'entraîner. Maintenant, quand tu montres un mec costaud, une transformation, un truc comme ça, un avant-après, les mecs, ils t'écrivent en combien de semaines, tu vois. ouais. Comme si c'était possible. T'as lui répondre en 4 semaines, gros. C'est pas comme ça que ça Ouais, marche. ouais, ouais, les gens, ils veulent, Tu vois? c'est tout de suite. Tu vois, Je veux ils pensent que... ça, Ouais, combien ça coûte ou combien de temps ça prend? voilà. Sinon, voilà. C'est Ah, du vent. c'est juste, mec, commence, vois, Mm, et puis si t'aimes, bien enfin, sûr. Ou alors, des fois, tu fais, tu vois, moi, ça m'est arrivé d'avoir des suivis, et puis, bon, même si tu cadres un peu, tu arrives à cibler un peu les personnes, tu vas faire, par exemple, un suivi diète, entraînement, etc. Et le mec, au bout d'une semaine, va se dire, putain, je comprends pas, j'ai pas bougé. Alors, ouais, je veux bien, ouais. C'est une heureusement. hérésie. Tu Ouais, vois, parce qu'il y a on la est faussé, ouais. patience. Exactement, c'est Et, faussé avec tout ce qu'on... et ces gens-là, tu sais, pas, avec la manière dont ils te le disent, que eh ben, si dans cette fameuse semaine, ils avaient atteint ce qu'ils espéraient, ou quasi, ben, ils arrêteraient, en fait. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Il y a pas de, c'est pas forcément une vraie recherche. Heureusement, il y en a beaucoup, oui, tu vois, mais il y a beaucoup de gens où il y a pas une vraie recherche de fond. C'est pas juste, c'est juste pour un côté reflet dans le miroir. Il n'y a pas le côté de se dire c'est important pour ma santé, c'est mon identité, quoi. Il faut que je bouge, c'est important d'être un modèle, etc. Et d'occulter qu'au final, ce qui va te nourrir, c'est
Bah, c'est comme on dit en anglais, de show up every day. Tu vois, c'est Mm. vraiment, tu as fait des Tiens. arts martiaux, moi aussi. Et c'est ça qu'on inculque dans les arts martiaux, vraiment. Mm. Tu disais, tu as fait de l'anglaise, peut-être le sport le Ouais, plus dur ouais. du monde. Moi, j'en ai fait un peu. J'ai jamais fait de compète, mais j'en ai fait quand même pas Tu mal. rentres, t'as la migraine à la maison tous les jours, quoi. Tu as la migraine, tu te dis qu'est-ce que je fous là. Tu tournes contre des mecs qui font 20 kilos de moins que toi, qui t'en Ouais. mettent plein la courge. Mm. Euh, et en fait, il y a personne pour poster une story de toi sur Insta. Tu es Mm. juste t'es dans un gymnase qui pue. C'est vrai. Mais c'est là, en fait, que tu grandis, que tu es face à Mm. toi-même. Tu rentres le soir, tu te dis, putain, il faut y retourner après-demain et tout. Mm. C'est ça qui fait grandir. C'est Bien sûr, je suis les tout à arts fait d'accord martiaux. avec toi. Enfin, bon, Mais moi, avec le mais, judo, c'était ça, quoi. mm. Et Toi, que tu fais du judo, toi, je me rappelle. C'est vrai, je me rappelle, ouais, ça, bah, tu en avais parlé. ça Ouais, fait t'avais longtemps que commencé j'en ai très plus jeune, ouais. fait. T'avais Ouais, commencé ouais, gamin, moi, je crois, j'ai adolescent, je commencé, crois. j'avais 6 ans, ouais, je pense, tu vois, Ouais, 6-7 ans, je me souviens plus. ouais. Et en fait, bah, c'est à une époque, toi comme moi, où en fait, on faisait le sport pour le sport. On faisait pas le Ah oui, sport. c'est pas parce que c'est la mode, hein. C'était Voilà, pas on ouais. faisait pas de l'Aerox parce que c'était la mode, parce qu'on voulait un sponsorship Puma. On faisait pas du CrossFit parce qu'on voulait un sponsorship Reebok. On faisait un sport parce que éventuellement on avait entrevu qu'on pouvait être un peu moins mauvais qu'ailleurs, Mm. qu'on s'était fait des potes là-bas, qu'on kiffait. Et voilà pourquoi on faisait du sport. Bien sûr, et pour être complet, pour bouger, tu vois, on en revient, on fait une parallèle avec tu sais, la mode du sport hybride. Ouais, Ce terme, alors, on peut l'employer parce que ça raccourcit, je peux comprendre, mais je le déteste. D'accord? On peut en parler parce que c'est vrai que c'est hybride, c'est vrai que ça colle bien à l'histoire, tu vois. Mais pour ça moi, colle bien. ça colle bien, Mais c'est hybride, c'est hybride. Mais par contre, c'est ce on a toujours fait. Quand tu fais du toujours sport, fait, toujours fait. quand t'aimes le sport, quand t'aimes te dépasser, développer tes capacités, tu fais du sport hybride, ça s'appelle. Ouais, Tu développes tes compétences. Tu ouais, vois c'est ce que je veux ça. dire? C'est Voilà. ça. Donc un Sans athlète mettre hybride, c'est juste pour un. moi, tu vois, c'est pour moi un athlète hybride, c'est juste un mec qui s'entraîne bien, tu vois, qui sait ce qu'il fait, qui touche un peu à tout. Qui tout, voilà, c'est ça. Et c'est un mec, toi comme moi, je pense que ça t'est arrivé d'aller faire des foot avec des potes, où au final, bah, tu es un gars de la muscu peut-être, Ouais, mais tu touches. mais le jour où on t'invite pour faire un five, bah, tu peux aller faire le five, tu es capable Exactement. de tenir, de courir. Mm. Ouais, je sais pas, moi, on te dit, viens, il y a une via ferrata, bah, tu fais la via ferrata. Exactement. Et en fait, en ayant assez confiance en tes capacités physiques pour juste dire oui et kiffer. Ouais, Alors, bien tu vas sûr. peut-être pas être le meilleur de la bande, tu vas peut-être, mais ton physique est là pour assurer derrière, quoi. Et Ouais, c'est pour ça être assurer, hybride, voilà. bah ouais, bien sûr, Mais sans être même le capable, nommer quoi. ou le qualifier, c'est ça, en fait, vraiment d'être hybride. Ouais, c'est exact, je suis d'accord avec toi. Tu vois, Parce que ouais, c'est quelque chose pour moi qui coule de source, tu vois. Quand t'aimes ça, mets pas si t'aimes vraiment bouger, tu te mets pas dans des cases, tu vois. Tu bouges et ça a toujours ressemblé un peu à ça, quoi. Tu vois, après, je peux comprendre que maintenant, c'est avec l'essor, comme je dis, de l'aéroc, j'ai participé un peu à tout ça, tu vois. ah, Et t'en as fait? ouais, j'ai fait le premier à Paris. Ouais, j'ai fait Ok. courir Ouais, un peu ce que c'était. Ouais, c'est top. C'est violent quand même, quoi. Ça fait mal. Mine de rien, c'est ouais. un effort court, mais Brutal, qui ouais. est ouais, brutal. Ouais, franchement, ouais. J'ai pas notion d'avoir fait. J'ai fait pas mal de compétitions en CrossFit aussi à l'époque, et je trouvais ça plus violent l'Aerox parce que l'Aerox, c'est du non-stop. Ouais, ouais. Tu sais, faut te remettre un peu. La course à pied, j'ai toujours kiffé. D'accord? J'ai Ouais, toujours couru, marathon, ultramarathon, j'ai toujours fait ça. Mais là, c'est pas pareil. C'est pas la même course. Tu cours, t'as les jambes, elles sont fracassées tout le long, tu vois. ouais, ouais. Toi, je pense que t'aimerais bien. Après, bon, je pense que t'as pas que ça à foutre, mais je pense que t'aimerais bien le concept. Non, c'est pas que j'ai. Mais Moi, parce que j'ai tu un peu cours ce beaucoup là, côté. tu cours fort en plus là, j'avais regardé, t'as des bonnes allures. Bah ouais, écoute, bah, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que pour être bon à quelque Mm. chose, faut en faire, quoi. Donc, Mm. c'est ce que je disais à un pote en rigolant hier. Je lui dis, en fait, il n'y a pas de secret. Si tu cours 50 bornes par semaine, tu deviens bon en course, quoi. Ah bah, la course, c'est un plus, Ouais. sans chier sur les cours, rien, parce que c'est une autre histoire. Ça demande voilà, au niveau des super compétences, mais pour progresser en course, je cours quoi. Tu vois, Tu cours je et cours et le volume fait que tu progresses quoi qu'il se passe. voilà, ouais, Après, c'est bien sûr, ça. tu structures le truc, mais quoi qu'il se passe, tu fais courir un mec, s'il est pas trop con, qu'il est pas trop pourri, et il progresse à une vitesse, Ouais, ouais, voilà, c'est tu ça. vois. Et moi, sans m'en Ouais, soucier, tu vois, mes allures, ouais. elles s'améliorent. Mm. Ouais, la course, vraiment, parce qu'il y a cette solitude, tu vois, il y a vraiment cette introspection, ce côté. C'est unique. Ouais, c'est unique, vraiment. C'est Et des fois, je le dis, au final, je prends en ce moment, maintenant, plus de plaisir à aller courir qu'à faire de la muscu. Alors que moi, je suis vraiment connoté le gars muscu, si tu veux. Mhm. Mais en fait, parce que courir, ça te procure un truc. Quand tu finis un run Ah, où c'est ouf. tu. Putain, le moment où tu arrêtes ton chrono, que tu as fini, Mm. c'est indescriptible. Toi qui as fait même, du coup, visiblement Ah, beaucoup plus de courses que moi, tu le sais mieux que moi, mais ah, ça c'est fait fabuleux. kiffer. Et en plus, quand tu as pris une routine où tu cours souvent, Ouais.
ça devient quelque chose de moins violent qu'une séance de. C'est violent, d'accord, mais c'est Ouais. la mise en pratique, le début de la séance est moins violente qu'une séance à la salle. Tu vois pas, tu vois ce que je veux dire? Moi, je trouve que c'est dur au début parce que t'as pas envie d'aller courir, etc. Mais au final, une fois que tu es dedans, c'est cardio, mais tu as moins de douleur. Tu Ouais, vois ce que ouais, je veux ouais, dire? une fois, oui, c'est vrai. Tu vois Bah ce que là, je veux tu dire? vois, Ça fait ouais, non, mal, mais c'est plus c'est la souple. mise en route. Là, en Ouais, plus, là, exactement. bon, là, je suis à Moscou, il fait moins, tu vois, aujourd'hui, il faisait -8. Bon, là, Toi aujourd'hui, j'ai aussi, couru sur tu le tapis, j'avoue, mais cherches parce le problème, que. toi aussi. Non, mais donc, c'est vraiment ce truc de dire, bon, allez, à 5 heures, j'y vais, et de Mm. se tenir de à 5 heures, j'y Ouais. vais. Et après, une fois que tu as fait 3 foulées, oui, tu es dedans et Mm. tu te dis, je fais 10, je fais 15, peu importe. Tu les fais, basta, quoi. Et moi, ce que j'aime vraiment, c'est le final, les jours où, où c'est dur, où tu en chies un peu plus pour une raison X ou Y, je sais pas moi, le vent, Mm. tu pas de jambes, ou tu es parti trop fort ou quoi. Et ben, c'est vraiment de te dire, constamment, tu luttes avec la petite voix intérieure qui te dit, mais marche en fait, et puis c'est bon, Ouais. c'est fini, ça s'arrête. Goggins, il appelle ça la Mama Voice. C'est un truc, ça, Voilà, c'est quand il dit ça, tu là, ouais. vois. Et de lutter contre cette voix qui te dit juste, ben, gros, décélère et marche et ça va s'arrêter, ta souffrance. Et d'aller à l'encontre de ça, je trouve que ça, en muscu, tu l'as pas. Non, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Tu Et vois? il y a aussi le fait que quand tu cours, bah, si tu t'arrêtes, t'avances plus, quoi. Tu vois? T'es con, mais tu Ouais. vois, t'es con, Oui, oui. mais t'arrêtes ta séance, bah, t'es là, quoi. T'as fini, quoi. T'es là et comme une merde, tu dois rentrer, tu vois, tu peux pas Voilà, tu t'arrêter. dois rentrer rapidement, voilà. Tu peux pas, c'est. Et Alors à qu'à la fois, à la salle, t'arrêtes, bah, quoi, tu veux rester, tu rentres chez toi, quoi. des fois, les gens, ils me disent sur Insta, mais tu vas me donner des tips pour courir? Je dis, bah, tu vas à un endroit et tu te dis qu'une fois que tu es à cet endroit, il faut rentrer, c'est simple. Non, mais Non, c'est vrai. c'est une réponse d'abruti, Ouais. mais c'est de dire aux gens, ben, juste cours jusqu'à un point A et après, bah, enfin, un point B, reviens au point A. Mm, Et voilà, c'est tout. Te soucie pas de l'allure au début, cours, fais-toi plaisir, et puis voilà, c'est tout. mm. Et Ouais, ça, ouais, c'est vrai que pour venir à peut-être un peu, pour eux, j'en sais rien, tu as des questions, excuse-moi, mais Ouais, j'ai des questions derrière, t'inquiète, on attend, attends, en t'inquiète pas. fait, c'est de dire aux gens là qui nous regardent et qui savent, ben, c'est genre, en fait, déjà, la course à pied, c'est si tu n'as pas de salle, que tu sais pas comment faire, que tu n'as pas de connaissances, bah, déjà, c'est quelque chose que tu peux faire sans faire trop d'erreurs. Alors après, ça Mm, dépend de ta condition physique, évidemment, parce que sinon, on va mm. falloir structurer avec des protocoles d'alternance marche, course et tout, mais ça reste peut-être l'activité physique, peut-être ça et les pompes, Ah ouais, bien que tu sûr. pourras faire partout dans le monde Mm. sans bah, n'importe où, quoi. Tu voyages, Ouais, si tu es un et puis mec tu qui voyage, sais, si tu... et puis maintenant, peut-être on est dans une époque où il y a un flux d'informations incroyable. Tu vois, tu veux apprendre quoi tu veux, une programmation de course à pied de débutant, tu peux la trouver en 3 clics. Le en mec qui trois dit qu'il clics, sait c'est pas ça, quoi ouais. faire, qui a pas les sous, qui sait pas quoi faire, c'est qu'il prend les gens pour des cons, tu vois. Ouais, À une époque, il y avait rien. Moi, j'ai connu comme toi Internet, les débuts de YouTube, il y a Dailymotion, des trucs comme ça où il y avait rien. Tu voulais ouais. une prépa, moi je cherchais le prépa MMA, des trucs comme ça. Je tombais sur une vieille vidéo de Sean Sherk. Tu te rappelles Sean Sherk? Bien sûr, ouais, Sean ouais, quel Sherk monstre. avec un Quel masque monstre avec à son masque. Ouais, l'envers, ouais, ah putain, je l'ai sous cette une vidéo. corde. Je Putain, l'ai je en regardais, tête cette je les vidéo. regardais comme ça les vidéos. Je dis, putain, mais comment je vais pouvoir faire ça à la salle? Je faisais des trucs. Putain, j'arrive jamais. Ouais, ouais. Ah, elle est Après, incroyable. Tu sais que je la il vois cette vidéo. Je l'ai en moi, tête je exactement. l'ai vu 1000 fois. Après, il frappait avec la masse dans un pneu. Tu te souviens, il s'est entraîné avec un mec un peu typé latino, chauve comme moi, Mm. balèze. Et je crois que ça s'appelait le IPH Institute. Ouais, peut-être t'as raison. Ouais, ouais t'as raison. C'est possible. Ouais, Et il lui faisait faire beaucoup avec le masque, ouais, ouais, le truc ouais, là. ouais. Et tu voulais, donc tu regardais ça, tu dis, bah attends, mais c'est impossible. Et il faisait des circuits qui duraient un quart d'heure, je sais même pas s'il y avait une logique dans son circuit, mais il le faisait, Ouais. quoi. Et il n'y avait pas vraiment de vrai contenu où tu savais ce que ça valait, tu n'avais pas de recul, etc. Maintenant, le mec, il cherche un truc, il tape, même je crois, Decathlon, ils ont fait une application, c'est gratuit, tu trouves n'importe quoi, man. Tu vois, il y a des Non, mecs qui ont installé un maintenant, si truc. tu fais rien, c'est de la mauvaise volonté. Exactement. Ouais, Tu exactement. T'as pas as besoin des de. coachs, tu as du contenu en ligne, il y a des vidéos, Mm. il y a tout. Ouais. Pour recouper un peu avec ce que je voulais te demander au début, pour revenir un peu à ce qui t'arrête, donc ta situation là, quand t'es parti, t'as décidé de tout vendre Ouais, et de partir, boum, sur la Russie, avant ouais. qu'il y ait la guerre. Comment dans le foyer, j'imagine, ta femme était enceinte ou ton petit était déjà né? Non, non, elle était enceinte. Elle Elle était était enceinte, enceinte. ouais. Comment tu t'as réussi à la convaincre? En lui amenant le Mais plan, le projet d'avenir, etc. ouais, mais je t'avoue que. Comment t'as amené le truc, même toi dans ta vie, tu t'es dit, bon, allez, je prends le pari, on va en Russie, c'est notre langue, etc. Tu t'es dit, allez, on fonce? Alors, il y avait quand même, bah, au vu des journées que je t'ai décrites, si tu veux, où Ouais. en général, bon, je partais de chez moi à 6 heures et je rentrais à 21h30, 21h45. Ah ouais. Et bon, on entrevoyait déjà tous les deux qu'à ce rythme-là, j'allais jamais voir mon fils. Hmm. Parce que ben, à 6 heures du mat, il dort et à 21h, il est couché, un nourrisson. Ah, je connais ça. Donc, il y avait ça qui faisait un peu, pas peur, mais bon, j'avais conscience qu'il allait falloir s'adapter.
Elle, bon, elle travaillait à l'époque dans un cabinet d'assurance, mais c'était pas un boulot qui l'épanouissait. Si tu veux, c'était pas une carrière où elle s'épanouissait réellement. Et du coup, il y avait un peu la lassitude. Et en fait, le projet a amené un petit vent de fraîcheur éventuel de se dire waouh, on va pouvoir vivre un truc cool, quoi. On va pouvoir vivre un truc singulier. Bon, après, là, il m'a fait quand même une vraie belle proposition salariale aussi qui fait que bon, tu t'entrevois peut-être, voilà, le niveau de vie va être corrélé aussi. Mm. Mais c'est vrai que ça s'est passé plus fluidement que je l'imaginais parce que je pensais vraiment qu'elle allait me dire, mais si t'arrives, en fait, tu t'as pété un câble ou quoi. Mm. Surtout venant d'une femme un peu de manière légitime, tu te dis, bon, naissance, on a nos deux parents, on a la chance d'avoir nos deux parents qui vivent à Dijon, la ville dont on est originaire. Donc tu te dis tout de suite, ben, notre fils, il va naître et on se coupe de l'aide parentale, enfin des Mm. grands-parents et tout, c'est chaud, quoi. Mais écoute, non, elle l'a plutôt bien pris. Énorme. Ouais, elle l'a bien pris. J'ai même pas eu à la convaincre. Si tu veux. Je lui ai dit, Et, bah voilà. et du coup, là, que je resitue, eux, ils sont à Dubaï maintenant à l'année. Ou est-ce qu'ils sont Ouais. ici? Non, non, ils C'est sont à encore Dubaï. Ils sont à Dubaï. c'est magnifique. Bah, Enfin, c'est en fait, encore mieux. À ce qui paraît, c'est magnifique pour les enfants là-bas. À ce ouais, qui paraît, bah, si tu veux, vraiment, moi, ce que je vois là dans ma vie à Dubaï, c'est l'apprentissage de mon fils en anglais, si tu veux. C'est-à-dire qu'il est dans une crèche anglo-saxonne, enfin, une Mm. éducation anglaise. Et ben, il parle autant anglais que français, enfin, comme un enfant de 3 ans et 3 mois parle, si tu veux, mais oui, il a autant de vocabulaire en anglais qu'en Ouais. français. Donc lui, il sera légitime à mettre des posts Facebook anglais-français. Bah, lui, il sera légitime, si tu veux. C'est-à-dire que dans 3 4 ans, ça se peut qu'il nous pète à l'amende en anglais. Enfin, Ah bah c'est sûr même, hein, c'est certain. voilà, et je le Ouais. souhaite, c'est tout ce que je Ah lui bah souhaite. je le souhaite aussi, mais j'en suis persuadé. Bah, c'est Donc, sûr, moi, la grande, moi, elle a fait une école bilingue ici, à Nice. ah ouais, ils ont Et quel âge tes enfants? la grande, elle va avoir 6 ans et la petite, elle a 3 ans et demi. Ok, Donc ils ont 20 mois d'écart, un truc comme ça. Et la grande, elle a fait les 2 premières années et demie dans une école bilingue en bas là, à Nice. Et la petite, d'accord. à 4 ans et demi, elle savait, tu vois, tu peux parler, quel est ton animal préféré, les Ouais, couleurs, ouais. elle parlait quoi, avec un bel accent et tout, tu vois. À Ah, cet c'est âge-là, fantastique. C'est ça va trop incroyable. vite. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Même l'accent, moi, j'ai jamais eu, je suis parti aux États-Unis, mais j'ai jamais eu d'accent, tu vois. Ouais, Et eux, ils ont l'accent, ça sort normal, tu sais, le H, ouais, ça, c'est magnifique. Alors, c'est trop stylé. leur cerveau, il va trop vite. Bah, c'est une vraie plus-value. Et moi, Bah, toi qui fais du piano, mon fils, il a pas le choix dans ma tête, si tu veux. ouais, C'est-à-dire que bah, à cet âge-là, c'est. c'est 4 ans. Enfin, j'ai jamais Ouais, trouvé de prof qui prend avant 4 ans. Donc, il ouais. aura 4 ans bah, en octobre 2025. À 4 Hmm. ans et un jour, il a un cours de piano. Ah ouais, C'est obligatoire parce que pour le développement t'as dû cognitif. galérer, toi, à apprendre, non, au début? Tu peux pas savoir comme moi, j'ai Ouais, commencé à 31 ans, ah ouais. sachant que toute mon enfance, parce que mon père, il a fait beaucoup de musique quand il était plus jeune, donc il joue du piano et tout. Ouais, top. Et quand j'étais gamin, il s'est mordu les doigts que j'ai jamais accepté en enfant têtu et con que j'étais. Dans ma tête, aller à l'école de musique, c'était plutôt crevé, quoi. Et quand j'ai commencé, moi, à avoir, parce que ça, je l'ai de mon père, vraiment une vraie sensibilité, un amour pour la musique, très varié, le rock, le classique, tout ça. Bah, 17 18 ans, tu sais, quand tu commences à un peu, en plus, te construire une identité un peu mélancolique, machin truc, je me suis dit, mais putain, mais en fait, si j'avais pas dit non à 18 ans, je serais un super pianiste, quoi. Hmm. Et après, de fil en aiguille, bah, j'ai eu une opportunité en 2019 de vivre à Lyon pour m'occuper d'un footeux pendant 6 mois. Et en fait, j'avais du temps un peu comme j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire que je bossais pas beaucoup, je bossais 2 heures par jour. Et un soir, par hasard, j'étais invité à une soirée et je rentre chez un mec dans un super appart à Lyon. Il y avait un piano à queue avec le mec en train d'envoyer du Chopin, tu vois. Et je fais waouh! Et je parle au mec, j'étais Ah, c'est la époustouflé, si tu classe, veux. hein. Ah ouais. Et je lui dis putain, c'est mon rêve. Il me dit quoi? Bah, de jouer du piano. Et il me dit bah, tu veux le numéro de mon prof? Et là, bam, quoi. Et le lendemain, j'ai appelé le prof et j'ai commencé comme ça. C'était un peu un signe du destin, Classe. quoi. Ah ouais, trop classe. Mais ouais, comme commencer à 31 ans à apprendre, c'est pas la même Ah que ouais, commencer ça va être à très 6 dur. ans ou à Ah 5 ouais, ouais, ans, hein. ça va être dur, ouais. Ah, c'est clair. Ah ouais. Oh, c'est Ouais, cool. donc ça, c'est un des trucs que j'espère transmettre à mon fils. Alors, il n'aura pas le choix que de commencer, si tu veux. Pas parce que je veux lui forcer la main, mais parce Ah, mais que parce que c'est l'âge, de toute façon. l'âge, il y a C'est. un âge où tu décides pas. À 4 ans, tu Bien décides pas de sûr. tes activités, voilà. Hmm. Et donc, je vais lui mettre le pied à l'étrier. Et puis après, bah, en espérant qu'il morde.
Et peut-être qu'après, bah, il me dira, bah, papa, j'aime la musique, mais je veux jouer de la guitare ou je veux faire du violon. Bah, il n'y a pas de souci, avec grand Bien plaisir. sûr. Au moins, ça lui aura mis le Mais goût à ça. Ouais. voilà, c'est au moins de lui offrir cette connaissance du monde musical et de la richesse de ce monde, en fait. Ouais. Il y a d'autres choses que tu aimerais inculquer. Je sais que bon, on y reviendra après, la poésie, parce que je trouve ça hyper intéressant. En plus, Alors, ça, j'étais pas au courant, mais il y a d'autres choses que tu aimerais inculquer au niveau peut-être artistique, des valeurs entrepreneuriales, le sport, je sais pas, des choses qui te tiennent à cœur ou c'est bah, encore trop tôt peut-être? non, 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 le sport, pareil, si tu veux. En vivant à Dubaï, j'ai la chance aussi qu'il y ait des salles incroyables. Tu disais que tu as fait du JJB et bon, moi qui ai fait du judo, je pense que j'aimerais qu'il fasse du JJB et pas du judo parce que ça me semble être encore plus complet et encore Hmm. plus de valeur. Un peu ce côté même où c'est, si tu veux, une ceinture noire en JJB, c'est pas une ceinture noire en Ah judo ouais, c'est déjà, tu sûr. vois. Même si ça commence à se perdre. Ça commence déjà, tu vois, C'est c'est vrai, plus. Ouais, ça commence un c'est peu. c'est- c'est un peu Hmm. trop commercial maintenant. Et Ouais, à c'est vrai. Dubaï, il y a des superbes académies. Ah ouais, La tu salle où moi m'étonnes. je m'entraîne, Noguera, là, Ouais. c'est une salle de muscu, mais qui est vraiment, où il y a un gros vivier avec tous les plus gros champions brésiliens qui viennent faire des stages Quand c'est régulièrement et C'est tout. Nogara, Nogara qui l'a ouvert? Ouais, 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 c'est Ouais. bah, avec un investisseur Ouais. émirati, si tu veux, mais c'est Ouais, en son ouais. nom, ouais, ça s'appelle Team Nog, avec Énorme. son logo, tu sais, avec le Ouais, casque, ouais, là, ouais. de Minotaur, quoi. Et donc, ouais, moi, dans mon idéal, là, en septembre, mon fils, il a une licence de JJB à Team Nog Ah, génial. et il prend des cours de piano. Ah Ben, ouais, parce c'est que, génial. Je le souhaite. Ouais, ouais, en plus de ça, c'est complémentaire. Parce que tu sais, l'avantage JJB, moi, je conseille beaucoup pour les enfants aussi. Parce que pour les gosses, c'est quelque chose de. Ça peut rentrer un peu dans la musique. C'est que c'est une façon une réflexion, tu vois. C'est pas qu'un truc de bourrin. Il y a aussi une réflexion derrière, d'enchaîner ouais, des de accroches, des stratégie. pas, des stratégies, voilà. C'est quelque chose Ouais, d'apprendre les formes de corps, ouais, tu vois ce que exactement. je veux dire? Ouais, ouais, C'est je un vois bien, je sport vois qui est bien. très, très bien pour les. Je trouve ça super pour les gosses. D'ailleurs, alors, on fait une parallèle avec la lutte. La lutte, ça y ressemblerait pas. Bah, presque, on va dire, on exagère, on extrapole le truc pour quelqu'un qui connaît pas. Mais quand tu vois des jeunes adultes, moi, tous les gamins qui ont commencé par la lutte, ils ont des compétences physiques incroyables, tu vois. De fou, C'est des. gym. On voit, C'est. ouais, quand tu vois sur YouTube bon, je pense à des Tchétchènes parce que c'est peut-être Ouais, la ouais, version la plus. nous ici, c'est la communauté qui domine, Ouais, bon, pas que chez nous, mais à Nice, ouais. Quand je suis arrivé, je me suis occupé d'un club de lutte, le club de Nice, je faisais la prépa là-bas, je devais avoir 24 ans, 25 ans, et il y avait 98% de Tchétchènes, tu vois. Donc ouais. voilà. Et les mecs, les gamins, première séance, je leur dis, bon, pour voir un peu comment ils s'entraînent d'habitude, ils n'avaient pas de prépa. Dans un des plus âgés, il doit avoir 17 ans, 18 ans, tu vois. Je dis, bah, montre-moi comment vous échauffez. Donc, tu sais, il y avait une ligne de tatami, une ligne de tapis, Ouais, là, et voilà. Les mecs, ils faisaient donc à froid des longueurs. Donc, ça commençait, tu sais, les roues sur la tête, tac, 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 ouais, ouais, tac. ouais. Et au bout de trois longueurs, le mec, rondade, salto, pla, 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 pla. Voilà. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai Tu te dis, t'es gymnaste ou t'es j'ai lutteur? dit, j'ai dit, Ouais, c'est qu'est-ce que ça, c'est que hein. ça? Et les petits, ils se jetaient, ils se fracassaient, mais c'est pas grave, ils recommençaient, tu vois. Ouais, J'ai dit, ouais. mais qu'est-ce que c'est que Ah ouais, c'était gaillard, les gars. Ouais, ça Ouais, fait c'est une des belle sacrées école aussi, la compétences. lutte. Ah, Après, moi, je impressionnante, ça. pense enfin, ce que j'aimerais idéalement, hein, c'est qu'il fasse un sport de combat, donc potentiellement le JJB. Mm. Et j'aimerais bien aussi qu'il fasse peut-être de l'escalade, par exemple, tu vois, ou un Ah, sport ouais. Ouais, ouais, c'est clair. avec un développement moteur vraiment poussé et atypique. Mm. Enfin, un schéma moteur qu'au final, qui est singulier, que tu retrouverais dans peu de sports, finalement. La grimpe, Ouais, c'est. en fait, c'est une espèce de gymnastique, mais un peu plus fonctionnelle, quoi. Tu vois, un peu au lieu de mettre à la gym, tu le mets un peu, j'exagère, mais parce qu'à un moment donné, Oui, ouais. bah, la gym, bah, mon beau-frère, il est gymnaste et il a aussi Enfin, les gymnastes, c'est aussi un type de sportif, j'ai l'impression, qui, quand tu as fait 15 ans de gym, tu es Ah, bon tu dans fais tous les tout, hein. sports. Ah ouais, t'es bon en tout. Peut-être moins en cardio, mais t'es bon en tout. Ouais, voilà, peut-être moins en cardio, mais Mais en je suis fait, tu d'accord as avec toi. t'as des schémas corporels et moteurs qui Ah sont oui, bien sûr. supérieurs Bah, à la normale, quoi. au CrossFit, t'avais beaucoup de gymnastes qui étaient très bons. En Ouais. MMA, t'avais beaucoup de lutteurs qui étaient hyper forts. Ouais, c'est vrai que ça donne des super bases, hein. Je suis d'accord avec toi. Et pour rebondir sur ce qu'on a glissé tout à l'heure, la poésie, ça fait combien de temps que c'est dans ta vie? Parce que ça fait pas longtemps que j'ai entendu parler. Je t'ai suivi sur Insta, ta page de poésie, c'était pas longtemps, il y a quelques semaines. Ça fait combien de temps que ça fait longtemps que ça t'anime ou c'est Alors, récent? ça fait longtemps que ça m'anime. Bon, moi, pour l'anecdote, mais c'est pas, ça veut rien dire, hein, mais j'ai fait un bac littéraire. Ouais. Et en fait, les lettres, le français, c'est toujours un peu c'est la seule matière où j'ai été bon, si tu veux. Dans ma vie scolaire, j'étais vraiment zéro en maths, en sciences, en chimie, en tout ce que tu veux. J'ai toujours été bon en français, j'ai toujours aimé bien écrire, les jolies tournures de phrases. Enfin, c'est vraiment un truc qui m'excite, si tu veux. Vraiment de bien Hmm. écrire des beaux mots, des belles phrases, la profondeur d'esprit. Donc après, j'ai fait
en terminale, au lycée, beaucoup de philo quand tu es en L, tu vois, tu fais beaucoup de philo. Hum. À tel point que au moment de choisir entre STAPS c'était ou STAPS ou fac de philo. Parce que vraiment, j'ai trouvé ça, c'était un peu une révélation. Bon, et après, j'ai entrevu qu'il n'y avait pas des masses de débouchés, si tu veux, à part prof de philo. Mais bon, voilà, ça ne me faisait pas spécialement bander à l'époque. Voilà. Et après, ouais, j'ai toujours un peu, de temps en temps, gribouillé un truc, un texte. Tu sais, j'ai toujours été un peu sensible à des films un petit peu d'auteur ou même, tu vois, même La dans le musique un rap, si peu? tu veux. Ouais, Ouais, la j'allais te musique, dire. beaucoup. Mais Kerry même, James, un peu notre voilà, tu génération, un vois, peu, voilà. des rappeurs qui écrivent bien, des beaux textes. Hum. Tu vois, je sais pas, je pense à certains textes de Nekfeu, à certains textes de Kerry James, de Oxmo, tu vois, des gars comme Même ça. Youssoupha maintenant, j'aimerais bien écouter Yous- un peu des nouvelles, de J'ai quelques-unes que vu qu'il j'aime. avait sorti des nouveaux projets. Ouais, oui, bon, c'est moins populaire, mais oui, il écrit pas mal, ouais. Ouais, il écrit bien. Medine, MC Solar, enfin Ouais, bien plein, plein, sûr. plein, même Arsenic, même Lunatic, mais bon, c'est pas, enfin voilà, D'ailleurs, Medine, pour rester dans notre thème, là, il a fait, j'en ai écouté une, bon, elle a daté, hein, mais où il disait, et si dans le refrain, c'est et si on essayait de construire des enfants forts au lieu de réparer des adultes cassés. bah, c'est Ça, magnifique. Enfin, elle est magnifique, celle-là. ça pourrait être le slogan de ton podcast en Ouais, réalité. je l'ai trouvé magnifique parce que Ouais, ça peut pas plus parler que ça, tu vois. ouais, c'est Et, chouette, c'est vrai, c'est bien trouvé, c'est bien ouais, il était imagé. bon. Ouais, c'est bien imagé. Il est bon lui aussi. Donc du coup, ouais, ça te plaisait à cette époque, donc Et, après le. et en fait, je sais, bah, tu sais, avec ma situation professionnelle, je suis beaucoup à l'hôtel et beaucoup tout seul finalement. Hmm, C'est-à-dire que sur un ratio sur une année, par exemple, je crois que j'ai passé l'année dernière 138 jours tout seul à l'hôtel. d'accord. Ah, Donc, donc tu vois. t'as de quoi t'occuper, faut trouver une occupation hein, Et en productive, quoi. fait, ouais, et en fait, moi, j'ai toujours un peu la solitude mélancolique, si tu Hmm. veux, mais je pense pas que c'est que moi, si tu veux. C'est-à-dire que Non, la solitude, elle est de fait un petit peu mélancolique parce que bah, finalement, tu as le temps de ressasser, d'être face à toi-même, de repenser à, je sais pas, des épisodes de ta vie, d'éventuels regrets, des choses. Donc, en fait, la solitude c'est un terrain c'est un terreau pour la mélancolie, de facto, quoi. Et en fait, un jour, j'étais dans le taxi, je me souviens, c'était en 2023, début 2023. Je sais pas, j'avais un petit blues, je sais plus pourquoi. Et j'étais sur mon téléphone, sur mes notes, et j'ai commencé à écrire un truc. Et je me suis dit, bah, je l'ai écrit. Enfin, il n'y avait pas de prétention, il n'y avait pas de page Insta à en devenir, quoi. Je l'ai écrit et puis je l'ai relu. Je me suis dit, tiens, c'est pas mal écrit, c'est joli, c'est sympa. Voilà. Et le lendemain, je me souviens, j'arrivais pas à dormir, j'étais à l'hôtel et j'ai de nouveau eu envie de réécrire. Donc j'ai ressorti mon portable, les notes, machin, j'ai réécrit. Et de fil en aiguille, bah, je me suis mis à écrire des petites poésies, quoi. Enfin, des poésies, des textes, t'appelles ça, voilà, tu peux appeler ça comme tu veux. Et j'ai partagé ça à un ami, Charles, qui est très littéraire, qui est très. Il me dit, ah, c'est joli, c'est sympa et tout, c'est bien écrit, machin. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis dit, ben, c'est pas que j'aurais pu le garder pour moi. Si tu veux. Tu pourrais même me dire, mais c'est perso, enfin, pourquoi le poster enfin, tu vois, on pourrait me dire, c'est juste pour te faire mousser, c'est pour. Mais c'est pas ça, c'était un peu ce besoin de. Ouais, il y avait un peu ce côté de me dire, bon, bah, je vais voir si tout le monde me dit que ça pue la merde déjà quand même. Un peu, hmm. même si au final, quand j'écris, là, tu vois, j'écris beaucoup, là, depuis 3 semaines, j'ai vraiment de l'inspi. C'est pas pour me faire valider, mais c'est bon, voilà, je me suis dit, bon, on va poster, puis on verra comment c'est Hmm. pris. Et puis après, dans ma démarche un peu à moi qui recoupe Attitude 60, là, que je sors après-demain, en fait, c'est de dire aux gens, parce que moi, je considère que quand on entreprend quelque chose, toi, moi, on n'est jamais seul, en fait. Il y a toujours des gens qui aimeraient Hmm. faire les choses, tu veux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui aimeraient faire du sport, il y a des gens qui aimeraient se mettre à la musique à 31 ans, comme je l'ai fait. À l'époque, sur Insta, j'avais aussi partagé ça, si tu veux, les cours, la difficulté, les partitions d'enfants de 5 ans, mais pour aussi à l'époque dire aux gens, ben ouais, en fait, moi j'ai 31 ans, je joue des Hmm. partitions qu'un petit enfant de 5 ans peut jouer, mais c'est OK, en fait, c'est juste que c'est Et puis, l'apprentissage. et puis, ce qui est beau, c'est que ça casse aussi un peu les stéréotypes que certains mecs se mettent dans la tête, tu vois. On peut être un homme viril, s'entraîner fort, mais on peut aussi avoir un côté artiste, un côté un peu plus Bien littéraire, sûr. Ben, important, tu vois, important à l'humain, et que beaucoup de gens refoulent, je pense, parce qu'ils se disent, ouais, mais je suis pas légitime à ça, tu vois. Et ouais, mais au en fait, contraire, t'es légitime à tout dès lors que bien sûr. que tu te l'autorises. Mm, Et c'est vrai que, bon, peut-être moi, enfin, beaucoup plus que beaucoup de gens dans le fitness, c'est vrai que j'ai cette image, comme tu l'as dit tout à l'heure, de brutos, mais à juste titre, hein, c'est-à-dire que ma manière de m'entraîner a toujours été brutale, violente, etc.
Il Je n'y le a pas tout le renie. monde qui fait des strict press à 80 kilos, tu vois. Rien à Ouais, voir. mais bon, je le renie pas tout ça. Si tu veux, c'est une partie de mon identité, mais effectivement, euh, je pense que les gens ont découvert que j'ai commencé à poster des poésies. Ils se sont dit, en fait, c'est pas qu'un Mongol qui met des coups de tête dans les portes avant de faire un max en squat. C'est aussi un mec qui est à l'écoute de ses sentiments, de ses émotions. Et parce qu'en fait, je pense qu'il faut tout simplement, mais ça prend du temps. C'est-à-dire que à Ah oui, c'est 25 une ans, maturité, bien sûr, tu l'as pas quand tu es à jeune. Ça. Ouais. 24 ans, j'avais peut-être pas la même maturité pour écrire et Mm. j'aurais pas assumé je pense, de me poster, d'avoir une page de poésie parce que je me serais Mm. dit que tout le monde allait me lyncher, que c'était un truc de. Bon, j'ai pas envie d'avoir des propos Non, mais homophobes, on se parce comprend, que, ouais, on se enfin comprend. voilà, tu Ouais. vois. Mais on se serait dit, attends, c'est quoi cette fiotte alors que c'est une réflexion idiote et que on peut écrire, on peut aimer bien écrire et ne pas être je ne sais quoi, si Bien tu veux, sûr. bien au contraire. Et en fait, voilà, donc après, je me suis pris au jeu et voilà, de voir que d'une certaine manière, bah, les gens l'ont bien reçu, enfin, que c'est ouais, que ça a attiré l'œil. Et en fait, bon, depuis, ça va faire 2 ans, j'ai pas vu encore où personne m'a notifié le. Si, j'ai eu 2, 3 DM de gens qui m'ont dit ah, grâce à toi, j'ai commencé à écrire. Mm. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment de lancer un espèce de mouvement où les gens bah, vont s'autoriser ça, si tu veux. Et à mon Mm. mastermind, pour la petite confidence, enfin, c'est pas une confidence que c'est dans la vidéo YouTube, bah, Oui, les mecs. j'ai vu, me dis pas. Je crois que tu leur as demandé d'écrire un poème, un truc, Alors, ils devaient voilà. Donc, en fait, rédiger quelque chose avec des salle de mots que ouais. réunion, Tu leur salle de donnais des mots, ils réunion, les trouvaient. Hein? 14 heures. Je leur dis, les gars, vous Hein. mettez en caleçon, s'il vous plaît. Comment ça en caleçon? Bah, en caleçon. Donc certains, ils étaient en slip. Donc ils étaient, voilà. Ok, asseyez-vous. Et j'avais préparé plein de petites feuilles avec des mots dessus. Et je leur avais dit à tous, bah, vous piochez 3 mots. Et ok, donc les mecs, ils prennent connaissance. Je leur dis, ok, bah, vous avez 20 minutes pour écrire une poésie avec ces 3 mots. Il y en a qui étaient, je me rappelle, il y en a qui étaient pas mal. Je me souviens de ça. Il y avait des trucs Ouais. chouettes. Et donc le pourquoi, parce qu'en fait, écrire, c'est vraiment se mettre à nu au final. Et moi, je voulais vraiment qu'ils aient ce parallèle d'être à poil, c'est-à-dire à poil émotionnellement et à poil physiquement, de vraiment, tu te réfugies derrière rien. C'est-à-dire que ils étaient 11, il n'y en avait aucun qui avait jamais écrit une poésie, si tu veux. Je leur avais dit, non seulement vous allez écrire, et après vous allez aller devant tout le monde. C'était une table en U, donc en slip, et vous allez lire votre poésie. C'était pas pour humilier les gens du tout, c'était juste pour vraiment bousculer, si tu veux, et se dire, waouh, putain, en fait, je suis à poil. Et certains, ils ont pleuré parce que certains, au final, Ouais. ils se sont inspirés de leur vécu, si tu veux. Mm. Et c'était vraiment une mise à nu que je voulais qu'ils fassent et qu'au final, moi, je fais un petit peu quand j'écris. Il y a certains poèmes que j'écris qui parlent de choses que j'ai en tête ou tu vois. Et ouais, c'est cette mise à nu qui à mon sens, fait du bien un peu à l'âme, si tu veux. Mm. Parce que tu n'en fous, parce qu'au final, c'est un moyen de ne pas enfouir sous le tapis ce que tu aimerais dire et tu formules peut-être pas à des gens. Pour certains, ça peut être un moyen de Ouais, dire des c'est une choses. forme de thérapie Voilà. aussi, tu vois. C'est une forme de thérapie Ouais, c'est une forme. d'exprimer les mots, Ouais, d'exprimer ouais, les ouais. mots. Moi, ça me fait du bien. Je sais pas si, je saurais pas dire si c'est une thérapie. Là, tu vois, là, quelle heure il est là? Il est 20h45 là pour moi à Moscou. Il y a de fortes chances que je me mette dans mon lit tout à l'heure et que j'écrive un petit peu. C'est ce que je fais là depuis une semaine. Et ouais, j'aime bien. Voilà. Parfait. Ouais, c'est bon. C'est- Bah, d'ailleurs, j'avais noté un truc que tu avais partagé. Alors, je crois que c'est pas toi, mais ça m'a parlé par rapport à ton histoire. Tu avais partagé la vie, c'est ce qui nous arrive alors que c'est ce qui vous arrive, excuse-moi, alors que vous n'étiez en train de prévoir autre chose. Ouais, Et, voilà. Et Jeanne Moreau, je crois que tu avais écrit. ouais. Mais Bah, je, c'est parce que apparemment c'est d'elle. Ouais, ouais. ouais, magnifique. Parce que ouais, c'est par rapport à ton histoire, je trouve que ça colle avec ce que tu me racontes depuis tout à l'heure. C'est que tu avais prévu un plan, la salle, Prima, Tu vois, j'ai jamais fait ce parallèle là. T'as tout à fait raison. Ouais, j'ai pris le temps de feuilleter un peu quoi, de regarder tous tes posts. Il y en avait pas mal qui étaient sympas. Et c'est vrai que ça m'a parlé par rapport à toi, tu vois. Je me disais que c'est vrai que bah, ça colle bien. Mais je pense que si tu fais ta rétrospective, ça t'a collé aussi à des moments dans ta Bien vie. sûr, je suis d'accord avec toi. Et, Ouais, et comme elle le dit justement de manière globale, c'est bon, là, moi, c'est dans un truc plaisant, un projet professionnel cool et tout. Mais malheureusement, parfois, c'est le décès d'un proche que tu mm. n'attendais pas. Tu vois, un Bien truc sûr, la vie est triste. faite d'imprévus, ouais, sinon c'est que La des vie, elle est imprévus. comme ça. La vie, elle est comme Mm. ça. Il faut en avoir conscience. Mm. Et effectivement, après, bon, moi, j'ai toujours ce mantra de attitude, tu vois. Et l'attitude, selon moi, c'est ça. C'est OK, tu sais que de toute façon, c'est Ouais, encaisser en restant digne, quoi. ouais, comment tu Mm. vas gérer les choses. Bien sûr.
Parce qu'on sait toujours que quand on a une période un peu prospère ou fastueuse, ou alors oui, tu vois, où tout se passe bien dans notre vie, il ne faut pas perdre un peu à l'esprit que. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut attendre que ça arrive, mais il faut bien se dire qu'il y a un moment donné où, plus ou moins fort, mais la roue va tourner, quoi. Bien sûr. Que, Ouais, bien sûr. que- qu'il va se passer un truc. Et je pense que c'est aussi le meilleur moyen d'apprécier les bons moments, tu vois. De se Ouais, bien dire que de sûr. toute façon, tu vois, c'est des cycles. Donc, si tu penses que la vie est rose, les bons moments, tu les savoures pas, tu vois. Mais Mm. moi, je ne saurais pas te dire que, peut-être qu'au final, j'imagine toi non plus, quand tu le conscientises rarement, ça. Que Je quand suis ça d'accord va avec toi. bien, ça va Bah, bien. c'est quand il t'arrive une merde. Tu vois? Tu vois? Ouais, c'est Ah ça. Enfin, c'est quand tu as mal à la gorge que tu te rends compte que quand tu n'as pas mal à la gorge, ta vie, elle est cool, en fait. Tu vois, par exemple. ouais, Donc, ouais, ça, c'est clair. c'est le degré zéro des problèmes, si tu veux. Mm. Mais Bien sûr. euh, il faut qu'il y ait un changement de vapeur pour que tu te dises, Mm. putain, c'était mieux hier, en fait. Enfin, et ben ouais, tu vois, moi il y a 2 ans j'ai perdu un ami très très cher, voilà, sur un coup de fil, on Condoléances. m'annonce, il y a Fifi, il s'est tué en moto. Dur. En fait, ouais, la seconde d'avant, ta vie elle est rose. Enfin, t'as des problèmes mineurs, quoi, mais tu décroches le téléphone et t'as perdu un de tes meilleurs amis, quoi. Et ben ouais, ça rejoint la citation. T'avais pas Mm. prévu ce jour-là parce que tu prévois jamais de perdre un proche, un ami. Donc c'est ça en fait, c'est vraiment Mm. que c'est de se dire ouais, rien n'est acquis et à l'inverse, et c'est aussi ça un peu Donc là, qui est joli dans la vie. marqué, Ah tiens, tu memento vois. mori. Voilà. Et ce qui est joli dans la vie à l'inverse, je pense, c'est aussi de réussir à se dire que l'orage il va passer, tu vois. Mm. Mm. C'est de réussir à se dire ça va passer. Mm. C'est Bah, qui c'est j'ai je sais pas, moi, c'est la phrase hyper connue hein, qu'on voit partout, mais je sais pas du coup, j'ai pas la culture pour te dire de qui c'est, mais qui dit la vie, c'est pas avoir peur de l'orage, c'est apprendre à danser sous la pluie, quelque chose comme Ouais, ça. c'est vrai. Ouais, ouais, c'est une Ouais, citation connue, je saurais pas te dire qui c'est ouais, non plus, mais ouais, c'est vrai que c'est ça aussi, savoir les bons, les mauvais moments, apprendre à les encaisser, et savoir que ça ira ouais, mieux plus tard. Ouais. savoir que ça ira mieux, c'est Mm. bon, je pense que toi comme moi, on a eu un gros chagrin d'amour une fois dans notre vie. Ou les jours qui suivent, tu as l'impression que tu vas pas t'en relever. Enfin, en tout cas, moi, à titre perso, c'est ce que j'avais l'impression. Je me suis dit, mais Mm. comment je vais faire en fait? Comment je vais vivre jusqu'à demain? Tu vois, t'en viens à te dire des trucs comme ça. Et tu te rends compte que un mois après, tu te dis plus ça, et que 6 mois après, ben voilà, c'est Ouais, avec le passé. Enfin, temps. tu vois. Et il faut juste faire confiance au temps. Et voilà. Donc la vie, c'est ça. La vie, c'est une Et alternance de belles et de choses un peu dures, quoi. il y a un poème court, une citation, une phrase de toi, qui te vient en tête, là, que tu es fier peut-être d'avoir écrit ou tu as envie de partager avec nous maintenant? T'as un truc en tête ou de quelqu'un d'autre, hein, quelque chose que tu as en tête qui te sert de mantra au quotidien ou une à toi ou je sais bah, pas. alors, il y a une citation que j'adore, qui est de Victor Hugo, mais qui rejoint un peu ce que je te disais tout à l'heure. Mais bon, c'est pas un truc qui m'anime parce que c'est un truc qui est pas gay, mais Hmm. c'est la mélancolie, c'est le plaisir d'être triste. Ça, c'est une citation de Victor Hugo que j'adore et qui rejoint un peu ce que je te disais sur le fait que je me complais à écrire des poèmes, des trucs Hmm. pas très. Parce que je trouve qu'il y a une forme un peu ouais, que ça me nourrit un petit peu, si tu veux, ça. Après, Mais non, je te comprends, mais je te comprends là-dedans parce que même on part revenir à un truc basique que ça va peut-être pas à tout le monde, le rap, tu vois. Moi, j'ai toujours été plus motivé quand je m'entraînais avec des musiques un peu, des playlists un peu, maintenant, un peu comme Damso, des trucs un peu plus nostalgiques, un peu plus, tu vois, ouais, ouais, qui ouais. traitent de sujets comme certaines chansons SCH de maintenant, un peu plus modernes, où ils parlent de sujets un peu plus tristes, tu vois, plutôt que des Hmm. trucs vachement boum boum de fête, tu vois. Je trouve que c'est des choses qui parlent un peu plus, Il n'y a pas qui grand-chose vont d'inspirant chercher, dans, ouais, voilà, dans qui vont les. chercher les émotions qui te parlent, tu vois. Mm. Et après, non, de là, me citer moi, j'en suis encore pas à ce niveau d'arrogance de me Non, pas citer sur. d'arrogance, mais de nous faire découvrir peut-être. Au pire, j'en mettrai en dessous, je mettrai un lien pour ceux qui veulent Ouais, aller voir. tu peux mettre un lien de ma page Insta sur la poésie Ouais, si tu veux, mais ça peut être intéressant pour que les gens découvrent aussi ça un peu différemment. ouais, pour que les gens découvrent, s'ils veulent même commenter, s'ils veulent même me dire que c'est bien ou que c'est de la merde. Enfin, parce qu'encore une fois, c'est purement subjectif, hein, si tu veux. Ah bah Bon, ouais, ce que je c'est clair. poste, j'ai la micro-prétention de me dire que c'est pas dégueu, sinon je les Ouais, posterai pas, parce que je les poste pas tous, hein. Mais non, voilà, mais c'est vrai que c'est marrant qu'on parle un quart d'heure de ça, parce que au final, c'est désuet, enfin, c'est anodin, c'est pas, je suis pas, tu fais pas un podcast avec un écrivain, si tu veux. Pareil, tu vois, tu fais un Ouais, podcast bien avec sûr. un sportif, coach sportif, mais c'est vrai que
de plus en plus, et c'est vrai que j'en ai beaucoup parlé dans le podcast avec Rudy là, qu'on a fait il y a un Mhm. mois, de plus en plus, ça prend part dans mon identité, si tu veux. C'est-à-dire que de moins en moins, et encore une fois, parce que l'idée de ton podcast, c'est d'encourager les gens, je pense. Bien sûr. Et de moins en moins, j'ai envie de n'être définissable que par un critère. Et je pense qu'il ne faut pas que les gens qui nous regardent, qui arrivent sur ton podcast et qui sont sûrement des gens de ta communauté, qui sont probablement du coup des sportifs, j'imagine. En fait, il faut. Parce que c'est un truc que j'ai souvent dit dans mon contenu, c'est que nous, sportifs, on connaît tous la blessure et on a ce spectre de la blessure. Mhm. Et que ben, ça nous est tous arrivé de se blesser et d'être démunis finalement, de se dire wow, putain, je peux plus aller à la salle en fait. Ou putain, je peux plus mettre les gants. Ou putain, tu vois. Ouais. Et en fait, derrière, bah, cette sensation d'être vide, on t'a enlevé ton truc qui te prend 3 heures par jour et qui te remplit de. Donc, bon, le podcast, il est sur la paternité. Et fort heureusement, maintenant, on est papa. Donc, on a d'autres trucs qui nous remplissent dans nos journées. Ouais, c'est clair. Mais quand même. Et moi, quand j'ai commencé la musique, c'est ça que j'ai découvert. Je me suis dit, waouh, je me suis offert un moyen de m'épanouir autrement qu'en soulevant de la fonte, si tu veux. Ah, je vois exactement ce que tu veux dire. Et je pense que tu vois là ce que tu fais là, c'est ton challenge, Ouais. ton business, ce genre style de business, je pense que ça va être encore un autre moyen tu vois ce que je veux dire? T'accomplir différemment à travers Bah, cette et fibre-là, je pense. ça va l'être. Et en tout cas, clairement, tu verras si tu jettes un œil quand ça sortira, c'est que Ouais, je vais le faire, c'est sûr. c'est vraiment pour encourager les gens à faire, mais pas que du sport. Vraiment, c'est-à-dire Mm. que le sport est un des critères parmi les autres, si tu veux, mais qui n'a pas plus d'importance que les autres. C'est-à-dire que pour le Mm. réussir, je veux pas trop. Enfin, si, en fait, je peux en parler un Ouais, peu. ça sortira après, tu peux, bien sûr. Ouais, mais c'est que pour le réussir, il y a de l'activité physique, mais il y a aussi de l'activité intellectuelle, il y a aussi, il y a aussi des trucs culturels. Et que tu le réussiras pas si tu fais 3 heures de muscu par jour, mais que 3 heures de muscu par jour. Ou si tu Mm. fais 60 bandes de course à pied par semaine. C'est pas ça qui fait que tu auras réussi le challenge. Tu réussiras le challenge si tu balayes plus large que ça. Parce que, encore une fois, on est des êtres humains et qu'on est on est un mammifère complexe, qu'on a des qualités physiques, que j'encourage fortement les gens à les développer, à les exploiter, à en prendre connaissance. Mais qu'au-delà de ça, on a cette chance d'avoir un cerveau qui nous permet de réfléchir, Bien sûr. qui nous permet d'avoir des émotions. Mais ça, encore une fois, c'est un truc de maturité. Si on avait fait ce podcast il y a 10 ans, je t'aurais pas parlé de Mais c'est ça. sûr. Et Je puis on n'aurait t'aurais pas, parlé de on n'aurait marche pas en accueilli squat, l'information. Bien sûr, tu on aurait vois, parlé que de performance, c'est sûr, on certain. n'aurait parlé que de perf. Ce Ouais. qui, au final, ne m'intéresse plus maintenant. Enfin, de ne parler que de perf, Bon, on a fait le tour, si tu veux. On s'est prouvé, Pareil, je pense, et puis ce qu'on avait à se t'as prouver. tellement baigné dedans, de toute façon, que maintenant, je sais pas toi, mais en plus, maintenant qu'on en voit tellement, que pour Ouais, moi, c'est même plus un gage de. À une époque, ouais, putain, le mec à la salle qui poussait plus lourd, ouais, putain, tu vois, c'est quelqu'un. ouais, ouais, Je gagnais 10 kilos sur mon épaulé, putain, ouais, j'étais content, tu vois. ouais, ouais. Maintenant, si tu veux, c'est plus un gage de respect pour moi. C'est bien, je félicite le travail accompli de la personne, mais c'est pas ça qui va me faire que je vais plus te respecter que le boulanger du coin qui travaille à jour. Ah, Tu vois mais ce que je veux pas dire? du tout, bien C'est sûr, pas bien ça qui. sûr. Mais pourtant, quand j'étais gamin, je mettais de l'importance sur des perfs d'un athlète, Ouais. c'est toujours un travail énorme, mais c'est pas ça qui va faire pour moi que tu as plus d'importance qu'un autre homme, tu vois. C'est. Bah non, parce que comme je le dis Voilà. souvent, enfin, des fois je C'est le dis en c'est- story, c'est oubliez pas qu'on fait que soulever des poids. C'est Exactement. en Ouais. schématisant, en vulgarisant, Oui, ou bien qu'on sûr, fait que courir c'est ou tu vois. respectable, tu vois. C'est Non, mais respectable, mais c'est c'est pas ça qui respectable. fait Mais par à exemple, cette on sauve échelle, pas à des l'échelle vies. de. Tu vois, moi Exactement. j'ai un Ouais. ami qui est chirurgien, uro. Mm. Lui, il sauve des vies, mais au sens propre. C'est-à-dire qu'il endort des gens. Pendant 3 heures, il est dans un bloc avec des gens à qui il doit enlever une tumeur, qui doit recoudre correctement. Tu vois, il y a vraiment cette notion de sauver la vie des gens. Moi, j'ai toujours eu un peu ce respect des pompiers, des Bien sûr, urgentistes, des médecins, des gens s'ils n'existaient pas, on serait dans la merde. bien Si, sûr. si les coachs sportifs n'existent plus, personne n'est dans la merde. Qu'on se raconte pas des bêtises, tu vois. Bien sûr. On fait un métier qui n'est pas indispensable à l'humanité. On a quand même, j'ai conscience, cette chance d'avoir un levier énorme sur les gens, sur leur santé, sur leur vie, sur leur bien-être. Mais si demain les coachs sportifs n'existent plus, bon, la Terre ne s'arrêtera pas de tourner. À Mm. l'inverse, si les gens qui font des métiers dans la construction, dans la médecine,
Bah, ouais, tu vois, les gens qui se lèvent, qui sont dans le TP et qui vont se taper 6 heures sur un chantier, bah, ils ont un respect, enfin, ils ont tout mon respect. Bien sûr, Ils ouais, bien sont, sûr. ils sont, et ils sont pas dans la lumière, ils sont pas sur les réseaux, ils n'ont pas un sponsoring Gymshark à 10K par mois, ils n'ont pas un following colossal, enfin bref, mais ils manquent pas de mérite, si tu veux. Et Non, c'est les clair. artisans, les boulangers, voilà. Non, c'est C'est- clair, c'est clair. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est qu'on ne place pas forcément. Avec l'âge, tu te rends compte qu'il y a d'autres choses qui sont valorisables et qui ne sont pas assez. Et tu te rends compte que tu mets plus forcément les points importants dans ta vie et dans la vie des autres sur les mêmes choses, tu vois. Avant, moi, comme toi, hein, je pense que tu l'as été longtemps, c'est te dire, en gros, si je suis pas capable de faire telle barre au développé couché, au soulevé de terre, au squat, courir ci, courir ça, avoir ces perfs-là, je suis qu'une merde, tu vois. Ouais, ouais, bien Et sûr. je suis pas mieux que toutes les autres merdes qui a la salle à côté de moi. Et en fait, c'est pas comme ça qu'il faut penser. Non, c'est pas. Tu Alors vois? bon, Alors je t'avoue que parfois je me ça le dis nous... encore. Ouais, je me le dis encore, moi aussi. Bon, tu vois, hier Ouais, je le dis encore. j'ai fait un 10K capot ouvert. Ouais. Je me suis dit si je Ouais. m'arrête avant 10, je suis une pute. Ah, moi, je le fais tout Bon, le temps, t'inquiète pas. bon, Ouais. voilà. Je te jure. Mais non, effectivement, à côté de ça, bah, moi, tu verrais mon feed Insta, mes suggestions Ouais. d'algorithme. Il y a Ouais, ouais. quasiment plus de muscu maintenant. Il y a que des Ah pages. ouais, et puis il y a tellement, et puis maintenant, on est tellement noyé par des trucs, putain, je sais pas, à l'époque, je me rappelle, moi, bah, comme toi, je pense, on a été versé par, alors, on a déjà commencé depuis un moment avec Klokov, quand ça arrivait Klokov sur YouTube, etc. C'était Pour moi, waouh. c'était, waouh, putain, je Waouh. regardais toutes ces vidéos, j'ai buvé ces vidéos, comment il s'entraîne, les trucs, putain, comment il arrache les barres, là, je fais que ça. Et en fait, maintenant, c'est triste, mais tu remets Klokov maintenant, je me demande s'il serait populaire. J'exagère, hein. Mais il y a tellement de trucs, de contenu, de mecs, des ci, des trucs, des ça, Ouais, que je suis même pas sûr que ça les ferait autant bander, tu vois. non, Parce il que, serait un monstre parmi des monstres, en fait. ouais, exactement. Ouais, t'as compris, je vois ce que je veux dire. C'est que maintenant, en Ouais, ouais, plus, ouais, ouais. la chimie a tellement explosé. C'est que maintenant, les perfs, elles vont plus. Tu vois, moi, j'ai des gamins à la salle, personne ne les connaît. Ils sont chargés comme des mules. Les gamins à 19 ans, ils vont te faire des 200 kilos développés couchés. C'est que personne, le mec, hein, personne ne le connaît, hein. Bah, Tu nous, à vois? l'époque où on a commencé à 19 ans, tu avais un gars dans la salle qui faisait ça. C'est- Scroll sur Insta si tu as un contenu muscu. Ah oui, Ouais, oui, oui, tu vois un mec qui fait 8 reps à 150 au bench sans c'est pression. normal. Ouais, c'est monsieur tout le monde, tu vois, presque. Tu vois. C'est Ouais, c'est pas. vrai, c'est monsieur tout le monde, hein. Ouais, les C'est fou, muscle-up, hein. maintenant, je vois les petits, moi, chez nous, je sais pas, bah, je pense que c'est national, hein, ils sont beaucoup mieux au street workout, tu vois. Ouais, ouais, Voilà. Et moi, il y a des gamins en bas, là, au stade, les gamins, ils font des muscle-up, il y en a, il fait des muscle-up à un bras, tu vois. ouais, Le gamin, il fait des muscle-up à charger à 15 20 kilos, genre, c'est ouais. des trucs, tu voyais, Bah, à cette tu époque-là, vois. souviens-toi, je pense que ça va te parler, c'était Hannibal qui faisait ça. Le mec, Ouais, Hannibal, ouais, tu ouais. Hannibal, je vois, l'ai croisé une fois, moi. Il est venu faire une pub ici à Nice il y a mais non, 10 ans, je l'ai croisé incroyable. en vrai, ouais. Il a un physique trop bizarre. Ah ouais? Il a une taille, elle est comme ça, sa taille. Ouais. Il Ouais, a il doit être serré tout une léger. ceinture, les épaules, elles sont comme ça, il a une tête bizarre, tu vois. Moi, ce qui m'a choqué, c'est la taille. Il a des D'accord. hanches, elles Ah, sont c'est comme ça, ces rigolo. hanches. Ouais, Hannibal, sur son arbre, là, il veut le drapeau. Ouais, 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 ouais. Le mec qui faisait du street workout, Ouais, enfin, presque le ouais. papa du street workout, quoi. Ah ouais, ouais, c'est ça, ouais, je pense, ça Et, nous a plus et populaire. ouais, il y avait que lui à l'époque qui faisait des muscle-up à un bras. Maintenant, sur Insta, tu vois des gamins de Tu es 17 ans fou, qui des font gamins. ça, Ah ouais. t'en vois des milliers, quoi. Ah, c'est incroyable. Ouais. Mais après, on dit beaucoup que, tu sais, que l'être humain, les performances, à force de voir quelque chose, tu le fais, quoi. On parlait encore du 100 mètres, moins de 10 secondes au 100 mètres. À l'époque, c'était improbable. Maintenant qu'ils l'ont vu, pas tout le monde le fait, mais il y en a beaucoup qui le font, tu vois. Hmm. Là, on parlait il y a pas longtemps, je sais pas si t'as vu le documentaire sur Kipchoge, le marathonien, Ouais, ouais, j'ai vu, où, ouais. Bien sûr, ouais. où il parle de son record au marathon sous les 2 heures quand il l'a fait sur piste. C'est quand il l'a fait Ouais, ouais, pour la ouais, pub, ouais. là. Et il dit à la fin que l'être humain, il est comme ça et il serait pas étonné dans quelques années que quelqu'un le fasse sur route, tu vois, dans une vraie Ouais, course. ouais. Bah, il y a un mec qui l'a fait, tu vois. Et ça devient, en fait, à partir du moment où ça rentre dans l'inconscient, tu dis que c'est possible, ben, c'est parti, quoi. Bah, comme la citation le dit, Mm. ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait, quoi. Exactement. Ouais, 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 c'est ouais, exactement c'est ça. vrai, hein, c'est ça. Et j'avais deux questions à te poser. Si tu avais une machine à remonter le temps, que tu pouvais remonter à l'époque où tu n'étais pas encore papa, est-ce qu'il y a un truc que tu te dirais à toi, qui aurait pu changer ta vision maintenant là? Un conseil, ça peut être tout n'importe quoi. Mais qui influerait sur mon rôle de père, non, rien à voir, hein. Ouais, ouais, qui influerait sur un truc que tu savais pas, que tu aurais aimé savoir et que tu pourrais te dire à l'époque. Bah, ce que je savais pas et que je sais que depuis que je le suis, c'est que c'est incroyable d'être papa déjà, vraiment. Enfin, c'est que Mm. ça. J'ai toujours eu mes potes qui un peu plus vieux que moi qui me disaient, mais Vince, pourquoi t'as pas de gamin? Enfin, bon, je réponds pas vraiment à ta question. Je vais essayer d'y répondre après, mais. C'est intéressant aussi, t'es en plein dedans. Et, euh, et tu sais, en fait, bah, quand tu l'es pas, tu te dis, ouais, ouais, c'est vrai que ça doit être cool d'avoir un enfant, mais bon, tu t'as pas d'enfant, donc tu te dis, des fois, ils abusent, quoi. Enfin, ils en rajoutent. Ouais, c'est incroyable, mais d'accord, mais Mm. bon. Et c'est vrai que quand t'es père, ouais,
En fait, ça remet l'église au milieu du village, vraiment, quoi. Ouais. Et ça reprend un sens à tout ce que tu fais, quoi. Ouais, ça reprend un sens. Et c'est pour ça que moi, pour peut-être recouper avec ton podcast, je ne comprends pas les gens qui se réfugient derrière leur paternité ou leur maternité, d'ailleurs, pour arrêter ou pour faire une croix sur ce qu'ils sont, sur ce qu'ils aimeraient être, sur ce qu'ils veulent. Parce qu'en fait, ton enfant, il n'a pas demandé à venir au monde déjà. Donc, tu ne peux pas lui mettre sur le dos ton éventuelle médiocrité, si tu veux. Je ne sais pas si c'est facile à comprendre, mais Je comprends exactement ce que tu veux dire. tu vois, de dire ouais, bah, je fais plus de sport parce que j'ai un gamin, quand tu comprends. Non, je comprends pas en fait. Je comprends pas que ton fils ou ta fille soit responsable de toi qui te laisse couler finalement. Bien sûr. Et puis moi, tu sais, Euh, ça te ferait chier. Tu vas voir, là, il a 3 piges, donc t'es en plein dedans. Euh, il a envie que tu le portes, que tu fasses ci, pas ça. Je vois pas comment tu peux te regarder dans une glace en disant non, papa, il a mal au dos, papa, il est trop fragile, papa, il est ouais, fatigué, il est essoufflé. Je peux c'est pas aller jouer avec terrible. toi, je peux pas aller jouer au ballon avec toi, papa, il est fatigué, il reste dans le canapé. Je vois pas comment tu peux assumer ça, tu vois. Je vois pas comment tu. Et Mm, j'aimerais pas. Bon, en plus, nous, on est à l'ère du contenu, tu vois. Et bon, moi, mm, j'ai fait une vidéo en hiver, l'année dernière en Russie, où justement, je parlais à mon fils un peu dans une salle et tout. Et j'aimerais pas, à l'inverse, que. Enfin, moi, j'aurais pas aimé qu'un jour, mon père, à 14 ans, il me dise, ou que je tombe sur une vidéo, admettons, si ça se passait de nos jours, mm. où mon père, je l'entends dire bah, Vincent, bah, tu vois, avant, j'étais super sportif, mais depuis que t'es né, bah, j'ai tout arrêté. Ça me rendrait triste, Ah. en fait. Ah ouais, Ça il me fait ça son rendrait dos. triste de me dire, mon père, il a fait une croix sur quelque chose qui lui tenait vraiment à cœur ou qui le définissait. À cause de moi, ça me rendrait triste et j'ai pas envie, moi, de faire porter ce fardeau à mon fils. De putain, mon père, c'était ça avant et depuis que j'existe, bah, c'est plus ça. Enfin, euh, donc, encore une fois, je comprends, on fait des concessions. On peut plus avoir cet égoïsme, si tu veux. Mais l'égoïsme, il n'a pas que du mauvais et je pense qu'il faut garder un peu cette part de cette volonté de s'attribuer du temps et de s'attribuer un certain développement. Parce que parce qu'encore une fois, ton enfant, il va s'en inspirer de ça plus tard. C'est-à-dire que quand tu as envie que ton gamin, ça soit pas un branleur et tu sais qu'il devient ado et que bon, c'est un peu l'âge de l'opposition de vas-y, mon père, c'est un sale con, machin, bah tu seras, à mon sens, enfin, je le vérifierai dans quelques années, plus légitime de lui Mm. dire mais comment ça, tu vas pas aller au judo ou comment ça, tu vas pas aller au foot là ce soir, tu rêves ou quoi? Ah, vas-y, ça me saoule. S'il sait que toi, après le boulot ou avant d'aller au boulot, tu vas au sport, même quand tu es fatigué et tout, bah, tu es plus légitime de lui dire mais non, mais ce soir, tu vas y aller, mon gars. Enfin, t'as pas 42 fièvre, Bien ouais, tu as sûr, la flemme, mais t'inquiète pas que tu vas y aller à l'entraînement, tu vois. Et tu seras plus légitime, encore une fois, bien sûr. Ouais. De toute façon, que, le meilleur si, moyen, que ouais. si tu lui dis ça en même temps que tu es devant un match de foot, attends qu'il y ait des Pringles et que tu lui gueules dessus, ouais, va au foot, ferme ta gueule. Bah ouais, là, il va se dire, mais attends, de quoi il me parle, mon père, là, il a un bide qui dépasse, tu vois, qui est aussi haut que son menton, et il me Mm. gueule dessus pour me dire d'aller au foot, mais non, ferme-la, en fait, tu vois. Sûr. Il y a un peu ce côté de, moi, Il y vraiment a, leader par l'exemple, c'est ça. Ethan, que bon, on peut que apprécier si t'aimes bien les gens qui parlent bien, tu vois, et Ouais, il parle plutôt pas mal, Ethan NFC. Et il dit souvent qui peut prétendre donner conseil sans montrer l'exemple, tu vois, ou une bien phrase dans sûr. ce style. Ouais, Et c'est vrai, qui peut prétendre, tu vois, c'est dur maintenant de nos jours. Alors, on a beaucoup d'exemples en tête de mecs qui ont été des très bons coachs, qui ont été des. Voilà, il y a toujours cet exemple de dire, ouais, il y a des bons coachs comme Cus D'Amato, ce genre de mecs, qui n'étaient pas non plus des hyper athlètes, mais t'en montres un, et il avait leur champion entre les mains pour prouver ce qu'il ouais. disait. Mais c'est vrai que tu as quand même beaucoup plus de légitimité à donner conseil quand tu te bouges les fesses, tu vois. Quelqu'un qui vient parler de sa santé, mais qui fume 4 paquets de clopes par jour, qui a un beat comme ça, j'aurais un peu de mal à. Ça me percuterait pas la tête, tu vois. Bah Donc non, je te parce que tu comprends. n'arrives pas, Ouais, t'arrives pas à transférer ses conseils sur toi. Tu te dis, bah exactement. Ah, je crois pas, tout simplement. Je te dis pas, ouais, ouais, tu qu'est-ce vois. que tu me racontes? Ouais, Et exactement. donc, non, ouais, faut être, ouais, encore une fois, c'est walk your talk, Et, comme et, disent les anglo-saxons, quoi. et pour rebondir à ce que je disais, donc la question de la fin, ce serait du coup, si tu avais en face de toi, ce qui m'arrive fréquemment, si tu avais en face de toi un père de famille qui se cache derrière les excuses en se disant bah écoute il n'a pas le temps donc d'après lui il est fatigué, c'est trop tard, etc. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire en quelques mots pour le rebooster? Bah, que lui et tous les êtres humains, on a le même temps imparti dans nos journées, Mhm. déjà, première chose. Qu'autour de lui, il a forcément des gens qui ont une situation dans laquelle il peut un petit peu s'assimiler, qui font plus que lui. Enfin, il y a tous les gens ont des collègues de bureau qui, du coup, de fait, ont à peu près le même job et qui font plus de choses.
Donc, Ouais. déjà, demande aux gens que tu connais qui ont un peu la même situation familiale et professionnelle que toi, comment eux, ils trouvent la solution et comment toi, tu ne la trouves pas. Euh, En fait, moi, quand j'essaye d'aider les gens, je leur dis, ben, tu as ta journée qui commence à telle heure, tu as une pause. On n'est pas, t'es pas un esclave à l'époque de l'Égypte antique, si tu veux. C'est-à-dire que Mm. tu as une pause déjeuner, tu finis le boulot le soir à telle heure ou tu Ah, commences le boulot à ah, telle ah, heure. attends, excuse-moi, bouge pas. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Viens, mon bébé. Viens. Ah, il y a des D'accord, pas, priorités. excuse-moi. Ouais, Non, non, mais tu excuse-moi. rigoles ou quoi? Viens, mon chat, qu'est-ce qui se passe? Ah, allez, viens avec papa avec son travail, viens. Viens, bonjour. On a la pleur de la En même grande, temps, la pauvre, tu as excuse-moi. squatté sa chambre. Ah, j'ai pris sa chambre, la pauvre. Bonjour, Ouais, princesse. ouais, elle entend C'est pas. quoi son prénom? Serena, mais elle t'entend pas, je suis dans les Ah, ok, écouteurs. ok, ok. Bah, tu fais Tu un me bisou de disais, ma on part. n'est pas dans, on n'est pas. Ouais, il te fait un bisou, il s'appelle Vincent, comme moi. Tu me parlais donc de l'identique, excuse-moi, qu'on a tous des postes, on n'est pas des esclaves, c'est ça que tu me disais. Ouais, oui, on est. Et en fait, je sais pas, lève-toi le matin ou couche-toi tard le soir. Ou alors sacrifie ta pause déjeuner pour t'entraîner, tout simplement. Il n'y a pas d'autres conseils à donner, si tu veux. C'est juste de. Il faut accepter que tu Ouais, vas un peu. d'être Tu... honnête. C'est d'être honnête avec soi-même, en Mm. fait. C'est de te dire. C'est pas que tu n'as pas le temps, c'est juste que quand tu as du temps, tu as envie de chiller, Mm. souvent. C'est que tu as Bien envie sûr. de rien glander. Et en plus, C'est. maintenant, on a des moyens de le contrôler, ça. Les temps d'écran, Netflix, combien de séries t'as regardé cette semaine? Voilà, Tu c'est vois, si ça. tu me dis que t'as regardé 5 épisodes de ta série préférée, ça fait potentiellement 5 heures devant toi et t'aurais pu te faire un Et sacré training, tu vois. il y a des gens, ils vont te dire, oui, mais regarde, moi, j'ai pas de salle. Ou j'ai pas le temps d'aller à la salle. Ou alors, j'ai pas de matos. Ouais, mais à 20h ou 20h30, quand ton fils ou ta fille est couché, qu'est-ce qui t'empêche de te faire un Tabata ou Pompe, dans ton squat, salon? abdos, Tu bien vois? sûr. Qu'est-ce qui t'en empêche? C'est Rien. ça. Qu'est-ce qui t'empêche dans le fond du truc? Qu'est-ce qui t'empêche de mettre des baskets et d'aller courir 5 km, même à 21h? Ah, c'est clair. Personne ne t'en empêche. Effectivement, ce n'est Mm. pas le schéma de vie qu'on connaît, enfin, que la société véhicule qui veut qu'à 21h, quand tes gamins sont couchés, tu mets un film avec ta femme et voilà. Mais si ce qui te tient à cœur, c'est de te prendre en main, Bien sûr. eh ben, accepte qu'un jour sur deux, peut-être, tu ne vas pas regarder la télé avec ta femme. Et tu vas, aujourd'hui, en plus, les salles, c'est plus comme à l'époque où nous, on a commencé la muscu. Tu es fou, maintenant, c'est 6h, 23h, 7 sur Voilà, 7 maintenant. maintenant, c'est 6h, 23h. Donc, si tu as envie d'aller à la salle à 21h, vas-y, il y Bien aura un sûr. Basic Fit à Bien, côté de chez toi qui sera ouvert ou un bien Fitness sûr. Park. Sûr. D'ailleurs, il y a un bon gars que je découvrais il y a quelques mois qui te suit beaucoup. J'ai vu qu'il a fait ton mastermind la dernière fois. C'est Daron Solide. Ça te parle ou pas? Ouais, ouais, Un mec de Lille, ouais. bien sûr, ouais, ouais, Euh, ouais. Il est venu me voir bon. il est venu me voir Ouais, à c'est Dijon, ça. mec. Il a fait C'est l'aller-retour pour ça. venir me voir là en décembre. Non, c'est un bon gars de ce que je suis. Et puis lui, c'est un mec d'enfant, regarde. Il te montre que le matin, il s'entraîne à. Il part à 4 heures de la maison, je crois, un truc Bien. comme ça. Ouais. Et regarde, je pense à lui, Nick Baer, je sais pas si tu vois qui c'est Mais bien dans sûr, les ouais, bien emblèmes. sûr. Bien sûr. Il est, je pense, multimillionnaire, on va pas se mentir. Il a une Ah, boîte de c'est fou, compléments ouais. Ah alimentaires oui, de fou facile. malade. Ouais. Il est papa de 2 enfants. Il Il se lève à s'envoie, 4h30 mais pour il aller. s'envoie, et Il puis même pas que s'envoie, ça. mais Il prend le temps. Attends, le mec, il a pas besoin de ça, quoi. Il a pas besoin de sa communication aussi, mais il fait des podcasts, des vidéos, des vlogs toute la semaine. Le mec, ses vidéos, elles tombent toutes les. Tu vois, YouTube, tu as tous les jours une nouvelle vidéo, tu vois. ouais, Et, ouais. il prend le temps de les faire, tu vois. Et tu vois les Et quand on entraînements qu'il parle de fait. rigueur matinale, ben lui, à C'est un 4h30, animal. il se lève, il va courir. Ah, c'est un animal. En Pourquoi? plus, Parce qu'il dit oui, mais moi, je veux être chez moi quand mes enfants ils se réveillent pour leur donner le petit déjeuner. Ce qui est légitime, tu peux en vouloir. bien sûr. Et ben voilà, du coup, il fait quoi? Il met le réveil à 4h30 et puis Mm, il va courir. Alors après, bon, je sais pas, si dans les gens qui nous regardent, il y a des papas célibataires, par exemple, enfin, ou divorcés, mm. séparés, je peux comprendre que tu n'as pas l'opportunité de te barrer à 4h30 pour aller courir et de laisser ton Non, enfant mais bon, dormir. il y a toujours des moments. Tu vois ce que Il je y veux a dire ou pas? toujours des moments, Et on te demande pas pour être productif de t'entraîner tous les jours, tu vois. Tu peux être productif, t'entraîner déjà commencer par 2 fois par semaine, et 2 fois par bien semaine, tu les sûr, trouves, tu vois. Voilà. et il n'y a Donc pas c'est besoin de 2 heures non plus. Moi, dans mon bien sûr. challenge, le sport que, entre guillemets, j'impose aux gens, c'est moins d'une Mhm. heure. Ben voilà, tu vois, parfait. Parce que toi, comme moi, je pense que même moi, à titre perso, je me suis rendu compte dans ma pratique où quand j'avais ma salle, où j'étais fougueux, je faisais des séances de 3h30. C'est la première heure qui paye. T'as Non, mais c'est remarqué? ça. Ah, 45 minutes, Et, après le reste, c'est en fait, du maintenant, je me livrable. suis rendu compte que ni ça m'intéresse de passer 3 heures à la salle, ni ça m'épanouit, ni j'ai des meilleurs résultats. C'est clair. Euh, donc, en fait, c'est ça qu'il faut dire aux gens. Il vaut mieux faire tous les jours, je sais pas moi, 100 sit-ups, 100 pompes, 200 air squats dans ton salon ou un jour sur deux que rien. C'est clair.
Et ce que je viens de dire, c'est déjà beaucoup au final, surtout quand tu n'es Bien pas sûr. sportif. C'est-à-dire Mm. qu'un mec qui tous les jours va se faire 100 pompes, 100 abdos, 200 squats, en un mois, son corps il va changer de fou malade. Mm. Dites-vous-le, Non, là, non, les c'est gars, clair. là, qui nous Mm. regardez, et ça vous prend 2 mètres carrés dans votre salon, dans votre cuisine, dans votre couloir, dans votre salle de bain, peu importe. Ça ne demande rien d'autre, tu vois. Tu Mm. n'as même pas besoin Non, je d'aller suis d'accord t'acheter un avec toi. tapis à la rigueur. Tu mets une serviette de douche ou tu mets ton tapis de salle à manger et basta. On t'a pas demandé d'avoir un home gym à 20K ou d'avoir un abonnement dans une salle, même pas. Bien Et, sûr. et si moi je donne un conseil aux gens, aux papas, aux trucs, c'est ça, clairement, c'est comment. T'as pas besoin de grand chose pour t'entraîner. À tel point que, bon, c'est pas pour ma promo, mais parce que j'y pense. Dans le site internet qui va sortir, j'ai fait un e-book qui est 100% sans matériel, entraînement à domicile, Ok. qui C'est m'est quoi le venu. redis, il sera en lien, mais c'est quoi le nom du site? Alors, le nom de mon site, c'est vincent-isartel.com. Hop. Donc, c'est pas Super. compliqué. Comme ça, ils l'ont aussi comme ça. Et tu vois, parce que pendant le Covid, bon, moi, j'avais la chance d'avoir ma salle, mais 99% des gens n'avaient pas leur salle. Donc, Bien sûr. et en fait, à partir de là, j'ai eu un peu cette idée de me dire, bah, il faut être capable d'avoir un peu d'autonomie chez soi, quoi. Et donc, toi ou moi, quand on est dans le domaine, on sait qu'on peut s'entraîner chez soi, mais quand tu n'es pas dans le domaine, tu vas te dire, oui, mais comment je peux faire un squat bulgare chez moi? Bah, tu te Bien mets un sûr. pied sur le canapé et puis l'autre pied Bien devant et puis sûr. tu fais du squat bulgare. Et puis tu prends des bouteilles d'eau, tu prends un sac à dos. Donc, c'est dans ce sens-là que j'ai fait ce e-book pour montrer aux Comme gens tu te que, rappelles de Thibaudot? bien sûr, Thibaudot, là, il avait fait Beat the Apocalypse. T'as pas connu ça? ah non, Pendant le Covid, il avait fait, parce qu'il avait beaucoup de programmes de muscu, tu sais. ouais, Et il avait fait un programme qui s'appelait Beat the Apocalypse. Et en fait, pendant le Covid, c'est pareil au poids de corps. Comme il n'y avait pas de charge, tu sais, il a des méthodes bien poussées, lui. Il faisait des trucs style en pré-fatigue, la première rep au air squat, elle faisait 30 secondes, tu vois. ouais. Et après, t'envoyais des séries d'air squat rapides. Il avait fait un truc sympa à l'époque, hein, je parle de ça. Mais, Ben, moi, j'en ai mis des méthodes d'intensification dans mon, ouais, dans mon e-book. c'est top. Ouais, ça Où m'étonne pas c'est, de toi. je sais pas, moi, je crois il y a un moment, c'est 30 secondes de chaise. Et Ouais, ensuite, c'est 30 squats bulgares par jambe. énorme. Ouais, parfait, ça fracasse les jambes. Mais que tu sois rich running ou que tu sois Oh, ouais, je débutant, te ça te tue. fracasse la gueule. Ah ouais, je te le fume, moi, c'est clair. Tu vois, il n'y a pas de problème. Mm. Donc voilà. Donc, Non, c'est top. Moi, en tout cas, ça fait plaisir de voir. Bah, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendaient là, le projet que tu sors. Déjà de un. bah, ça fait Parce que bah, plaisir. ça permet, ben, je pense vraiment, je pense que ça va convenir ça va attirer pas mal de personnes, de taper un peu dans un spectre un peu plus large que juste de la remise en forme. Et puis on a hâte de voir ça. Bah, moi, du coup, j'ai hâte de voir ça, mais quand je sortirai la vidéo, ça sera déjà sorti depuis quelques jours. Ah, ça Et, fait plaisir. et encore merci pour ton temps, parce Non, tu que du rigoles ou coup, quoi? Merci à toi pour merci pour l'invitation. tout. Enfin, Et puis si jamais, bon, je sais que tu as un planning chargé, mais si jamais tu descends dans le sud, moi, t'es le bienvenu, hein. Avec ta famille, vous venez, ben, on tu sais quoi, s'entraîne. j'ai souvent vu Ouais. ton profil passer et, Ouais, et là, vraiment, c'est vraiment super rencontre. cool, ça fait Non, plaisir. mais vraiment, je te le dis sincèrement. Donc, vraiment, Et pour la j'espère qu'on petite va rester en histoire, contact, tu vois. ouais, bah oui, et pour la petite histoire, je vais retrouver parce que j'ai changé de Facebook entre-temps. Mais je t'ai envoyé un message il y a longtemps, mais vraiment longtemps. Je te parle de ça, je crois que je viens d'avoir mon diplôme, donc ça fait au moins presque 12 ans, je crois, 11 ans ou un truc comme ça. Et je t'avais demandé si t'avais pas des bouquins à me conseiller. J'aimerais bien retrouver les bouquins que tu m'avais conseillé à l'époque. Je t'avais demandé des bouquins sur la prépa. Et il faut que je les retrouve. Ouais, Waouh, c'est un bail. incroyable. Ouais, ça date, hein, ça date. Donc le monde est petit. Mais moi, je vais regarder avec attention ce que tu fais aussi. Mais moi, je te remercie déjà pour l'invitation parce que, Bah, c'est enfin, pas forcément l'endroit où t'attendais, je pense, hein. Même toi, tu veux pas t'attendre à ce qu'on t'appelle pour ce genre de podcast. Mais moi, ça m'a parlé parce que je sais que t'as pas non plus, tu parles pas que de ça tous les jours parce que c'est pas forcément ta façon de communiquer. Mais quand je t'ai vu devenir papa, j'ai dit, putain, c'est cool. bah, Tu vois, j'avais fait un tu tweet, vois? je sais pas depuis quand tu me suis, mais j'avais fait un tweet que je postais sur mon feed il y a 2 ans Ouais. où j'avais mis l'important, c'est d'avoir les plus gros bras à la réunion parents-prof. Ouais. Je te rejoins là-dessus. Moi, quand je parle à ma fille, bah, là, qui est un, qui est un Ouais, carreau, mais la première chose que je lui dis, je sais, papa, c'est le plus fort. Et quoi qu'il se passe, tu peux dire ce que tu veux, à la sortie de l'école, je serai le plus fort. bah ouais, Tu vois. bah ouais. Et je le pense, et c'est la vérité, ça se confirme, tu vois. Mais bien sûr que, mais puis j'en doute pas. Enfin, si on est en fait de l'anglaise, du Ouais. JJB, de la muscu, enfin, Et il n'y a pas de je me dis problème. que je veux toujours que quand je regarde autour de moi, il y en a aucun qui soit allé courir 80 bornes il y a quelque temps, qui fait ci. Je veux toujours rester le papa qu'elle soit fière de moi, tu Mais, vois. mais parce qu'on veut être, on se doit de vouloir être des héros pour nos enfants, sinon on veut Bien être sûr, quoi, ah tu ouais, vois? ouais, c'est clair. Et ça C'est rejoint ce clair. qu'on a dit depuis 2 heures ou je sais pas combien, Mm, ça rejoint le fait que moi j'ai de l'incompréhension pour les gens qui se réfugient derrière leur paternité pour ne rien faire. mm. Parce que, parce que le premier héros de ta fille ou de ton fils, bah, ça doit pas être Spider-Man ou Peppa Pig ou ça doit être ton papa, quoi. Enfin,
Bien Comme sûr. tu dis, mon papa, c'est le Mm. plus fort. Mm. Ouais, c'est ça qu'on doit avoir à cœur parce que en tant que père, c'est tellement, ça te réchauffe le cœur quand ton fils ou ta fille te le dit. Enfin, Ah ouais, c'est clair, il y a rien de plus beau. Ouais, ouais, rien de plus gratifiant. Ça peut être n'importe qui quand ça n'a pas la même saveur. Ouais, c'est clair. Et bon, ils sont encore, tes enfants Mm. ou même le mien, à des âges où ils se rendent encore pas compte, tu vois, mais quand ils auront 10 ans, 11 ans, ils auront un peu plus conscience Bien sûr. de ah, mais le papa de machin, mais il est tout gros. Ah, mais nanana, tu vois. Et Ah, c'est et clair. je pense que d'eux-mêmes, ils vont se clasher un peu. Donc, c'est Bien pas un sûr. but dans ma vie, hein, mais Non, 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 mais tu vois, ça fera toujours plaisir. je pense qu'il y aura un moment où ta fille, elle va dire à sa copine ah, mais je suis sûr que mon père, il bat Mm. ton père au bras de fer ou s'ils font un Ah, combat, mon père, il gagne. ouais, Bon, c'est ben, ça. on n'a pas envie que même dans le vestiaire, sans qu'on le sache, notre enfant, ils disent à leurs copains ah, je suis sûr que ton père, il éclate mon père, mais jamais de la vie, tu as Mm. envie que ça soit dit, ça, si tu veux. Ah, c'est clair. Ah, c'est clair, c'est clair. Je suis d'accord avec toi. Donc, Bon, ouais, bon, non, c'est chouette. encore merci pour tout. Non, merci, Vince, merci beaucoup. Ouais, merci à toi. On reste en contact. On reste en contact. Et puis Merci encore pour l'invitation, j'apprécie merci beaucoup. à toi pour le temps que tu as pris pour moi. Non, tu rigoles Tout ou ce que quoi? tu nous Grand as dit, plaisir. c'est pas inspirant. Je suis persuadé que ça va inspirer beaucoup de papas. Et puis Je voilà. repartagerai. Ça sort sur YouTube, du coup, j'imagine. Ouais, sur YouTube, ouais, c'est ça. Ouais, Mais c'est ça. je D'ici partagerai la ça à semaine fond. prochaine, hein, ça va vite. D'ici la semaine prochaine, le week-end prochain. Vas-y, bah écoute, de toute façon, je Au relayerai ça avec top. grand plaisir. Bah, t'es au top. Merci encore Je pour te tout. remercie. Occupe-toi de ta petite. Et ouais, ça marche, sera fait. Ciao, Et pense au ciao. temps pour le projet que tu lances. Ouais, merci beaucoup, merci, ça fait plaisir. Ciao. Ciao, ciao. Merci d'avoir été avec nous dans cet épisode. Si vous avez apprécié cette conversation et que vous souhaitez continuer à recevoir des contenus inspirants, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas non plus de liker cet épisode. Ensemble, nous pouvons transformer nos vies et celles de nos enfants. Alors à très bientôt dans un nouvel épisode.